pour moi, le sport, ça a toujours été un vecteur de mixité à tous les niveaux. Et le sport doit gommer toutes les barrières qui peuvent être installées autre part, quoi. Sur le streetball, tout compte. C'est-à-dire que t'arrives avec ton jeu, t'arrives avec ton blast des fois, t'arrives aussi avec la tenue. Tu te rends compte que ce film-là, en fait, en réalité, c'est le film des clichés. L'argent n'a pas d'odeur, mon frère, mais la femme a du flair. La jalousie ronge l'envieux Comme la rouille ronge le fer. On ira tous au paradis car c'est ici l'enfer. Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo. Bienvenue à tous. Yo. Nouvelle vidéo Parole véritable. Pow. Parole véritable podcast. Toujours. DJ Flexstar, Cristiano Ronaldo, Wow. le Bougarno. Yeah. A.K.A. Arnaud Automatique. Envoie-leur un peu. A.K.A. le silence des Arnaud. Le silence des Arnaud. C'est plus le seigneur des Arnaud, le silence des Arnaud. Ok. Voilà. Ça, c'est pour mon gars Arnold, des Tarterets en ensemble. Il y a Arnauto, Arnauto, non. Non. Pour les Espagnols, c'était quoi déjà? Arnaud Automatico. Voilà, pour les Espagnols. C'est ça. Ok. Revue véritable Ouais. film. Revue véritable film. Dans lequel on va s'attaquer aujourd'hui à un classique de chez classique, de chez classique, de chez classique. Nos classiques en tout cas. C'est nos classiques en tout cas, voilà. C'est nos classiques. C'est nos classiques. Les Blancs ne savent pas sauter. White Man Can Jump. Film de fou, film de légende. Et Gros pour classique. parler de ce film, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Un invité de prestige. un invité. Tous nos invités sont illustres. Exactement. Là, on a un invité de prestige. On peut le dire. On peut le dire, on a le droit. C'est une légende. C'est une légende. Merci. Oui, c'est une légende. Et Oui, tu sais oui, quoi? C'est quelqu'un de très important pour nous. Pause. Mais pour lui, on va le faire une intro spéciale. Mhm. DJ Flexstar sonne cette fucking alarme qui sache un peu de quoi il s'agit exactement. Parole Yeah. Attention Aujourd'hui, please. c'est sérieux. Aujourd'hui, c'est on ne peut plus sérieux. On reçoit l'homme qui nous a permis de faire notre première apparition à la télévision. Grand monsieur de la culture sneakers, de la culture hip-hop, de la culture manga, de la culture tout court. Mesdames et messieurs, Parole véritable podcast, DJ Flexstar, le Bougarno. Un tonnerre d'applaudissements pour Seb Abdelhamid. Merci les gars. Merci beaucoup. À la maison, à faire. Applaudissez. Voilà. C'est exclusif. Trop d'honneur. Merci les gars. Je suis tellement content d'être avec vous. Tellement content d'enfin faire ce podcast avec vous. Ça fait longtemps qu'on en parle. Yes. Merci beaucoup pour la gentillesse, pour l'invitation. Merci On à va toi. se régaler. Merci à toi. On va Merci à se toi d'être régaler. venu. Bon, tu vas bien? Merci à toi. Ouais, ça va, alhamdoulilah, bien franchement, bien, en bonne compagnie, la bonne énergie. Je suis vraiment, je le répète, je suis content d'être là. Je regarde évidemment vos contenus, je vous donne toute la force du Merci monde. beaucoup. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Ah, t'es chez toi. Tu es Ça chez fait toi. plaisir. Tu es chez toi. T'es chez T'es toi. le bienvenu, t'es chez toi. T'es chez toi. Voilà. Mais t'es un gamin, la veste que t'as sortie là. J'étais obligé. On va en parler parce que, en fait, en vrai, cette veste-là, sans les Blancs ne savent pas sauter, peut-être qu'elle n'existe pas. Ah ouais, hein. Eh oui. Il commence. Eh C'est oui. fort, hein. C'est très bien. Ok. Sur les Ok. chapeaux de roue. Voilà. Non. Ok. Les Blancs ne savent pas sauter. Film avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Woody Harrelson, Attention, hein. acteur sur lequel on dort beaucoup. Très Quand sérieux. Quand on fait des tops d'acteurs, on ne cite jamais, alors que le mec, quand tu regardes sa filmographie, les gars, C'est Très, quelqu'un. très bon acteur qui a eu quand même quelques passages à vide et qui en fait bon après je vais vous laisser terminer parce que j'allais embrayer bien, sur bien. non mais j'allais dire en fais fait, comme chez là toi. où à l'époque des Blancs ne savent pas sauter, donc c'est 92 la sortie, c'est filmé en 91. À l'époque Wesley Snipes, lui, il a déjà une carrière. Ouais. Ouais. Il a tourné avec Spike Lee, on connaît avec Michael, avec plein de choses, etc. qui vont. Ouais. Il est déjà affirmé. Nino il a- Brown. Voilà, évidemment New Jack City. Il a déjà il fait également il a vraiment toute une série de films avant où il est déjà quand même en place. Woody Harrelson, il a pas le même statut. C'est en fait ce film-là, pour moi, qui va le propulser après, que ce soit Tueur né, Proposition indécente, etc., qui va vraiment lui donner une autre portée. Parce que juste avant, il a quelques films, mais rien de notable comparé à la carrière de c'est sûr. Wesley C'est sûr. Snipes. Et on a aussi
on a plus qu'un duo dans le film, on a un trio avec une actrice aussi qui, justement, et on va beaucoup en parler, qui a tourné aussi avec Spike Lee auparavant. Rosie Perez. Rosie Perez. Exactement. La go de Spike dans... Oh, ça, Rosie Perez. C'est ça, j'aime bien. Voilà, non, mais voilà. La go de Spike dans... On apprécie. Dans Do the Right Thing. Et oui, et Do the Right Thing, qui est son premier film, parce que Spike Lee va la repérer à Soul Train, parce qu'elle est danseuse à la base. Ouais. Elle performe sur différentes choses, elle est aussi danseuse, et c'est à ce moment-là que Spike Lee va la repérer et qu'il va la débaucher, entre guillemets, pour la faire venir sur Do the Right Thing. Okay. Fort. Et Do the Right Thing, du coup... Mais C'est de la métaphysique. Ça, c'est scientifique, c'est des calculs. Ça aussi, c'est Spike Lee. Laisse tomber. Métaphysique. C'est un truc de fou. C'est sérieux. C'est un truc de fou. Non, aujourd'hui, ça va être bon, là. On n'a pas parlé du réalisateur, les amis. Le réalisateur, attention. Je vais peut-être un peu trop vite. Non. Vas-y. Ron Shelton. Ron Shelton, qui est un réalisateur, en fait, qui va être vraiment connu pour des films qui traitent du sport ou qui ont des thématiques sportives. Donc, il a fait notamment Teen Cup entre autres grands films. Quand il fait Les Blancs ne savent pas sauter, il n'a pas fait non plus beaucoup de choses avant. Mais après, donc, je le disais, il va faire Teen Cup, il va faire des films donc baseball, golf. Il va faire aussi boxe avec un de ses derniers films. Il fait beaucoup de films. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il va retravailler sur un film de basket, sur Blue Chips. Ah, Blue Chips, c'est lui. C'est pas lui qui le réalise. C'est William Friedkin qui le réalise. Le réalisateur de L'Exorciste. Incroyable. Ça sera un autre épisode. Le grand écart, T'as compris. T'as compris. Mais c'est lui qui le scénarise, Blue Chips. Parce que, en fait, le mec est vraiment fan de basket, c'est un fan de sport, et il va jouer au basket à un certain niveau. Donc, mais Les Blancs ne savent pas sauter, ça va engendrer toute une série de films sur le basket. Mais vraiment. Ouais. Non. On y va. Il est trop chaud. Très rapidement. Le pitch. Hein. Ouais. Bon, je vais lire le résumé du DVD que voici. Billy Boy, Woody Harrelson et Sidney Jean, Wesley Snipes forment un duo de basketteurs vraiment pas comme les autres, organisant des matchs truqués sur les terrains de basketball de Los Angeles. Leur jeu est rapide, dangereux, furieusement drôle, réalisé et écrit par Ron Shelton, La Nuit du Défi. Avec la participation pétillante de la pétillante Rosie Perez, Les Blancs ne savent pas sauter est une comédie qui saute haut et frappe très fort. Le mec qui a écrit ça, il était je pense que lui aussi, il était sauté, mais pas pour le moment. Ok, On dit Rosie Perez, mais Tahira Ferrell aussi font. Non, mais il y a même des joueurs qui sont devenus pros ou qui ont joué universitaire. Et j'ai entendu un truc comme quoi Gary Payton avait participé au film et n'était pas crédité, machin et tout. Ah, ce qui paraît. Ouais. J'ai jamais réussi à capter il en avait parlé une fois, mais pareil, j'ai pas. Et puis après, pas d'image. Il y a un joueur NBA qui est consultant dessus, etc. Ouais. Mais en vrai, le pitch du film, ils l'ont très mal fait. En vrai, si on se parle du film en lui-même, c'est une comédie qui est longue, je trouve, qui dure quasiment 2 heures, ce qui était un peu rare à l'époque, où voilà, c'est deux mecs qui, au final, vont s'associer pour commettre quelques arnaques sur les playgrounds, parce que ça parle de basket de rue. Et parfois, ça tourne bien, parfois, ça tourne mal. Et voilà. Mais le propos du film, il est très léger, mais il a une dimension sociale et sociétale extrêmement importante. Parce qu'on l'a dit, il date de 92. Il sort en mars 92, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Il sort avant un événement majeur, c'est les émeutes. Parce que c'est de ça dont il fallait parler. Ça se passe à Venice Beach. Venice Beach et South Central. Exactement. Ouais, Crenshaw. Ouais. Là où il habite Sydney. Et South Central, attention, c'est pas n'importe quoi. Même encore maintenant. C'est vraiment des choses. Venice Beach. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Venice que tu vois dans le film de 92, je pense qu'il est pire maintenant qu'à l'époque de 92, tu vois. Donc voilà. Mais oui, il y a une dimension très, très importante aussi, parce que pourquoi le titre, déjà? Le titre, Les Blancs ne savent pas sauter, parce que c'est en opposant les Blancs et les Noirs. Mais pas de manière négative ou péjorative. Tout simplement parce que pendant longtemps, les Noirs aux États-Unis, ils jouaient dans une ligue à part. Et les Blancs dans une ligue à part. Et ils jouaient pas de la même manière.
les Blancs, c'était plus des shooters. Ils jouaient un basket beaucoup plus, comment dirais-je, feutré, entre guillemets, plus lisse, plus académique. Ouais. Et les Noirs, ils dunkaient. Pendant longtemps, le dunk a été interdit aussi. Donc, il y avait du dunk, il y avait des choses un petit peu plus spectaculaires, etc. Jusqu'au moment où les deux se sont rencontrés, heureusement, j'ai envie de dire, et pour donner quelque chose. Donc, à cette époque-là, en 92, il y avait encore ces oppositions. Et j'ai pas envie d'aller trop vite parce que... Non, justement. On va commencer par la première question. On va commencer par la première question déjà, c'est comment t'as découvert le film? C'est la première question qu'on pose. Moi, j'ai 10 ans. En 92, j'ai 10 ans. Okay. Je vois les affiches au cinéma. Je sais plus quand il sort exactement en France. Je vois les affiches, etc. Machin, je suis comme un ouf. Il faut savoir qu'en France 92, on est déjà dans l'explosion du basket. Le streetball, on le connaît déjà, nous. On est dans le streetball. Quand je dis c'est l'explosion du basket, exactement. C'est l'explosion du streetball dans toutes les cités de France. T'as des terrains qui se construisent, avec etc. Les Adidas streetball, avec t'as les tournois en plus. Moi, j'ai un terrain dans ma ville qui se crée. C'est inauguré par Georges Eddy, que j'embrasse. Et c'est ouf parce que je le retrouve 30 ans après. Tu vois, il y a un truc de dingue. Georges Eddy. Incroyable. Et Tony Parker Senior, tu vois. Et donc, alors que moi, j'habite en cité, en banlieue de Rouen. C'est global. Il y a la Dream Team 92 qui fait exploser mondialement. On a accès à des images parce que ça se passe en Europe. Donc, c'est beaucoup plus facile, visible et beaucoup plus visible pour nous que si c'était dans d'autres pays avec les décalages horaires, etc. Et puis, tu as aussi le basket, la NBA qui est sur Canal+ depuis un petit moment. On est vraiment dans une convergence qui fait qu'on mange vraiment du basket. La France, à ce moment-là, le streetball, on connaît, on est dedans. 10 piges, je vois ce film-là, je me dis, mais ce film, il est pour nous. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il est pour nous, il est pour ma génération, etc. Mais je le vois pas tout de suite, je le vois en cassette vidéo. Des reliques, des cassettes vidéo. Et VHS. Voilà, des VHS. Et pendant très longtemps, ça reste un film pour moi super important, super que je comprends pas les enjeux en fait du film tout de suite. Là, quand je parle des émeutes, du Watt, tout ça, à l'époque, ça, moi, je le découvre avec un autre film, avec Menace to Society. Donc, on s'informe pas de la même manière. À l'époque, on n'a pas Internet. On regarde ce qui se passe dans les journaux télévisés. Et encore, en vrai, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. Je suis un gamin de 10 ans. Quand je dis j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans le monde, c'est que moi, je veux juste jouer dehors. Je veux jouer au basket, je veux jouer au foot, je veux regarder mes dessins animés, je veux jouer à la console. Il y a une guerre qui se passe là, il y a ci qui se passe là. Ça me paraît tellement lointain pour moi. Donc, c'est en ça, je dis, évidemment que je suis concerné en tant qu'adulte. Mais quand tu es un enfant de 10 ans, tu devrais même pas être... Et tout ça, je l'ai compris après. Même sur l'opposition noir-blanc, etc. Mais on va revenir un petit peu après, je pense, parce que vous avez aussi des choses à dire. Mais vraiment, cette date, elle est... la date de 92, c'est un pivot. C'est vraiment un pivot. Et puis ce film, je disais, au niveau du streetball, il me parle parce que c'est ce que je vis, mais aussi au niveau du hip-hop. Et on va y venir au niveau vestimentaire, au niveau des chaussures. On bave devant les chaussures, un petit peu comme on a bavé devant le Prince de Bel-Air. Ce que je disais dans le documentaire, c'est qu'il y a des films, et j'en parle dans mon documentaire, justement, du Prince du Bel-Air ou des Blancs ne savent pas sauter. Il y a toute une génération télévisuelle qui va se nourrir de ça. Et ça va se répercuter sur nos modes de vie et nos modes tout court. Ok. Vraiment. Incroyable. Oui. Bon, mais c'est bon, merci beaucoup d'avoir suivi. Non, mais peut-être on peut parler de la qualité du film aujourd'hui, puisque vous l'avez revu, vous, messieurs. Oui, bien sûr. Ça. Mais déjà, comment tu l'as découvert? Moi, comment j'ai découvert? Dans ma recherche, en fait, de classiques culturels. C'est pas venu à moi, c'est moi qui suis allé le chercher. C'est pas le genre de film, en fait, c'est pas un New Jack City, La Cité de Dieu, un Scarface. Ça vient pas à toi. C'est pas un film non plus où t'entends les références. Les rappeurs, ils en parlent pas dans leur musique, tu vois, dans leur chanson. Parce que c'est une comédie aussi. C'est ça, je pense. Et je pense que c'est trop technique pour en parler de cette manière-là. Et c'est réservé à un public. Non, c'est pour tout le monde. Mais ceux qui s'intéressent à ce film-là, ils s'y intéressent pour une chose en particulier. Soit le basketball, soit la culture sneakers, soit les vêtements, soit la comédie ou le cinéma tout court. Ou voilà, on sait que... En vérité, je vais être honnête avec toi.
J'ai connu Money Train avant de connaître White Man Can't Jump. D'accord. C'est Et 5 c'est ans ça qui après, m'amène je à crois, ça. c'est 97, je crois, Money Train. Et Ouais, pour la ça, deuxième ça fois, va. on retrouve 95. 95. Ouais, 95. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, je croyais que c'était C'est aussi près que plus, ça. plus Quand vieux. j'ai vu lui et qu'on m'a dit Et qu'il Jennifer Lopez aussi. du coup. Exactement. Mmh. Voilà. Jenny from the Bronx. Voilà. Qui joue le rôle d'une latina du Bronx dans le Ouais. film. Purée, je croyais, c'était 95, juste 3 Ouais. ans après. C'est un truc, hein. C'est ouf, je croyais. Ah, mais tu les vois, années, c'est un peu plus- les années 90, c'est un peu ça. Non, c'est incroyable. La décennie des 90s. On a bien mangé. Ah non, mais on a connu s'est la meilleure régalé. décennie. En termes de pop culture, en termes de ton, on a connu la meilleure décennie. Ouais, mais parce que c'est la convergence de tout. Il y a une explosion, c'est la mondialisation. On a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. C'est une génération aussi MTV. Même si on l'a pas au début, nous, MTV. Mais MTV va vraiment se répercuter sur beaucoup de choses. Donc, c'est la génération où on va voilà, pouvoir voir des choses qu'on pouvait pas voir avant, etc. Donc, on a bien mangé. On a bien mangé. Et toi, comment tu l'as vu alors, Dexter? Ah non, j'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Donc voilà, en fait, c'est Money Money Train Train. d'abord. Quand on me dit que voilà, le même tandem d'acteurs, il est dans un autre film où ça parle de basket, de sneakers, tout ça, je fonce tout de suite. Et Money Train, très très bon film. Très Très grand bon film. policier, j'aime beaucoup. Très grand film. J'aime beaucoup. Très grand film. Mais On leur a duo, de New toute façon, York. leur duo, il fonctionne bien. Hein, je trouve. Ouais, Très fort. Alors après, là, on bien. est plus dans du film policier d'action, aussi avec de la comédie, mais ça marche très très bien. Moi, comment j'ai connu le film Ouais. 92, j'ai 8 ans. Donc, je suis encore Paul Z, bien tous sûr. ces trucs-là, etc., etc. Donc, en 92, effectivement, le basket, c'est là qu'il prend son essor, mais c'est un truc de fou. J'ai encore des images en tête où je vois mes grands frères et leurs potes, tous les mecs du quartier qui allaient faire des tournois, jouer. J'ai encore des images des grands dos avec des coups carrés et des mecs qui jouaient, etc. C'était impressionnant. Et quand tu vois Michael Jordan, parce que là, ça y est, tu commences à le voir à la télé, Ah oui. tu le vois bien, c'est Michael Jordan. Tout le monde Michael Jordan, Chicago, pas que. Chicago. Et encore à cette époque-là, t'as Magic Johnson qui est encore au top. Trop chaud. Effectivement. Au marché, tu trouves des ensembles Jordan, Ouais. des ensembles Bulls, mais tu trouves aussi des Des ensembles trucs Magic Johnson. Magic Au marché, Johnson. tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est toute une période, en fait, où là, en fait, on voit les États-Unis avec des grands yeux. C'est Ah la ouais. grande Amérique. Bien Tu sûr. te dis, ah ouais. On dit même pas les États-Unis, on dit Les States. l'Amérique. L'Amérique. Tu vois. L'Amérique, Ouais, frère. un Américain. Bien Ouais, sûr. les trucs. Je sais pas, moi, quand il sort le film, en fait, on le voit pas tout de suite. Je sais que mon grand frère, l'un de mes grands frères, je sais plus lequel, l'avait loué en cassette vidéo future, sûrement. Mais j'avais commencé à le regarder, j'avais pas eu. Bon, il m'avait dit d'aller me coucher parce qu'il y avait 2-3 scènes où quand il est avec où il y avait sa dans lui, comment ça vient. Il me dit bon allez, à l'époque c'était comme ça. Dès qu'il y avait un petit morceau de cuisse, Ah là bah, tout de suite. Très Du bien. coup je l'ai pas vu. Je le revois, je crois peut-être 2 ans après, quand il passe à la télé. Et il passe à la télé et je me souviens comme si Ciné c'était hier. dimanche. C'était un dimanche exactement. Sur TF1. Exactement. C'était quoi déjà le Ciné truc dimanche. Ciné dimanche. Ouais. Ciné Deux films, dimanche. sinon rien. Exactement. Mais je me souviens, j'en parle le lendemain avec mon pote Amadou Banor. Amadou, big up à toi frérot. On parle de ces films-là, en fait. Ouais, ta mère, elle est nanani, hein. Ouais, ta mère, elle est comme ceci, ta mère, elle est comme ça, là, et tout. Eh, laisse tomber. Ça nous a marqué de fou. Après, tu vois les mecs qui jouent au basket, tu les vois quand ils shootent. Tu vois, les vêtements, comment ils sont habillés et tout. Grave. Et tout. On était Les maillots. matrixés de chez Mais oui. matrixés. Mais bien sûr. En plus, dès qu'il y avait... nous, on avait un prof qui était très grand, qui ne faisait pas du basket, il faisait du foot, mais il faisait 2 mètres. Et dès qu'il y avait un truc à l'école, il nous mettait une cassette de Magic Johnson ou des Bulls ou des trucs comme ça. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, il avait une... non, ça c'était après. Non, parce que je le vois 2 ans après, donc c'était en 94. Il avait une... non, c'est quand... Je l'ai vu en 95, pardon, parce qu'il avait une grandeur nature de Shaquille O'Neal dans la salle de classe. C'est un bon, ton prof. Hein. Ah, monsieur Stern, monsieur Ah Stern. ouais. Non, mais c'était un truc de ouf. On avait une grandeur nature de Shaquille O'Neal et tout. Dans la classe. On Le était poster, vraiment... c'était le poster, non? Non, c'est le Un mannequin? ouais, le mannequin en grandeur Le nature. carton, là. En Le carton, là. Ah ouais. On était comme des fous. Punaise. Ceux qui savent, ils savent. École de Noël, monte la Parce jolie. que moi j'avais le poster grandeur nature. Et dites-vous, je pouvais même pas le mettre vraiment. J'ai dû plier les pieds. Ah. Ouais, c'était trop grand. Et ouais. C'était trop grand. Dans Non, le- mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que
le basket à cette époque-là, en plus, il y a Plein tous les essor. grands frères, les tournois, les Adidas Streetball, etc. Black Nous, Top, ça y est. Converse. Oh, la tu vas me faire pleurer, carrément. Non, mais quand on voit ce film-là, ça y est. Autant il y avait le foot parce que on est après USA 94, etc. Moi, ça m'a pas touché la Coupe du Monde 94 à part la finale, tu vois. Je suis vraiment dans le basket Ok. à 300%. C'est la finale qui me fait basculer après dans le foot également. Mais avant ça, je déteste le foot. Donc moi, je suis basket. C'est tout. Bah, autant, alors c'est très paradoxal ce que je veux dire, c'est que autant on kiffe le basket, mais pour nous c'est pour les grands. Nous on est encore dans le foot. Ah, c'est chaud. Moi, à partir du moment où ils construisent le playground dans ma cité, j'y vais tous les jours. Mais véritablement, hein. C'est-à-dire que je sors de l'école, j'y vais. En plus, le playground est dans une école primaire. Je sors du collège, j'y vais. Le samedi, le dimanche, il pleut, j'y suis. Il y a de la neige, j'y suis. Tous les jours non-stop. Le samedi, quand il faisait beau, t'avais tous les grands de ma cité qui étaient là et qui jouaient. Et toi, tu pouvais pas jouer. Donc, t'avais tous les petits dont je faisais partie qui étaient autour. Et comme je me débrouillais pas mal, quand il y en avait un qui était un peu fatigué, il disait vas-y, viens. Et là, la fierté, tu jouais avec les grands. un plaisir de leur montrer. C'était incroyable. Ah ouais. Et ce qui est marrant, c'est que nos filets, ils étaient aussi en fer, comme dans les Blancs ne savent pas sauter. Et il y avait vraiment un truc où, moi, tout le monde, même s'il y avait aussi du foot, le basket, vraiment, moi, je jurais que par ça. C'était vraiment mon sport. Je jouais qu'à ça. J'étais nul au foot. J'aimais pas le foot à cette époque-là. Vraiment basket. Je me souviens parfois, je jouais jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'étais tout seul sur le terrain. Je m'entraînais à mon shoot et tout. J'étais dans un film, moi. Hein. J'attendais qu'un recruteur vienne me chercher. Voici ma carte. Mais là, il y avait personne. Juste les keufs qui nous disaient sortez de là parce que c'était dans une école. Ouais. Donc, mais après, ils ont bien vu que au final, tu pouvais rien faire. Et si tu fais un terrain comme ça, tu fermes aux gens, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens, effectivement. Mais oui, non, mais c'est C'est très bizarre. rigolo, ça. Bah, nous, en tout cas, les petits, on jouait qu'au foot. Alain Tireur et tout c'était laisse tomber. Bon, bref. Et le basket, c'était un sport pour les grands. Mais voilà, pour la découverte de ce film-là. Après, plus tard, quand tu le revois, tu comprends. Ouais, tu l'appréhendes différemment, tu comprends. Il y a comme je disais, la dimension sociétale du film, la dimension sociale, la portée qu'il a pu avoir, comment il a influencé plein de choses, etc. Et si on parle du film en lui-même, pour moi, même en l'ayant revu là, pour moi, il est pas forcément, c'est pas forcément un film que des générations sans avoir l'envie de découvrir ce qu'il représente vont forcément apprécier. Parce que c'est une comédie qui est vraiment simple, mais pas dans le sens péjoratif du terme, qui joue sur des ressorts entre le duo / le trio. C'est un marqueur temporel, en fait, ce film-là. C'est-à-dire que si t'as pas une affinité avec cette époque-là, t'as pas envie de découvrir ces cultures-là, ou si tu les connais pas un petit peu, je pense pas que ce soit... tu mets ça à un jeune de 15 ans qui a aucun lien avec le basket, avec la sneakers ou avec le hip-hop, etc. Je pense Ça risque d'être... C'est un respect, ouais. je pense que ça vieillit mal pour ça. Pour autant, ça veut pas dire qu'il est pas important. Il est important. Mais malheureusement, quand je l'ai revu, je me suis dit, il est long en plus. On n'est plus du tout on n'est pas du tout aujourd'hui dans des codes de réalisation qui sont comme ceux de l'époque. Donc, je l'ai dit, quasiment 2 heures. Parfois, c'est juste des phases, beaucoup de dialogue, où il y a du jeu, etc. Mais ça va pas forcément passionner. Pour autant, tous ceux qui ont un minimum d'affect, un minimum de curiosité, et maintenant, avec le recul nécessaire pour appréhender tout ce que ça a changé, véhiculé, influencé, je pense que c'est un superbe film à découvrir. Mais encore une fois, je peux comprendre aujourd'hui un mec ou une meuf qui me dit « Franchement, j'ai essayé. » Si tu le vois juste en tant que film aujourd'hui, que tu n'as rien d'autre, pas sûr que ça plaise. C'est ça, les Moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que moi, vous l'avez vu, entre guillemets, dans les temps. Moi, je l'ai vu après. Et ça vous met dans le basket. Moi, ce qui me met dans le basket, c'est Space Jam. 96. Tu vois? Et donc ça, je l'ai vu après Space Jam. Et le truc, c'est que, comme tu le disais, c'est un marqueur temps. Si t'as pas les codes, en fait, de cette époque-là, si t'es pas dans la sneaker, t'es pas dans le hip-hop, t'es pas dans le swag de l'époque,
c'est pas un truc qui va rester en fait dans ta mémoire comme un classique ou comme un film Et incroyable. pourtant, c'en est un. C'est un grand classique. C'est un classique et c'est un film important. C'est un film vraiment important. Raison pour laquelle un reboot existe Aïe, sur aïe, Netflix. Aïe, aïe. Donc, T'es sinon. au courant de ça Je savais même pas que c'était sur Netflix, je croyais que c'était sur Disney+, tu vois. Ouais, Disney Plus ou Netflix, je sais plus. Mais ouais, ben vérifions. Mais je crois que c'est Disney Plus. Je crois que c'est Disney+. Mais Ouais, oui, c'est c'est avec, Disney+. avec Jack Harlow et. C'est qui le joueur Voilà. Bah, Voilà. Voilà. Tout est dit. Je vais te dire avec Ah, qui je- c'est. Mais Flexta, tu disais un truc important tout à l'heure, et ça aussi, c'est générationnel, et les gens de maintenant, s'ils n'ont pas de contexte, ils vont forcément être décrochés à ce niveau-là. Parler de les ta mère. Oh là là là. Dans le film, il faut Ouais. savoir qu'à la base, le film, il est aux États-Unis, parce que nous, on l'a tous vu en VF. Ouais. On l'a tous vu en VF. Parce qu'on a mangé de la VF. Même là, quand je l'ai revu en VF. Aux États-Unis, c'est un peu plus vulgaire. Et il y a un moment donné, ils ont dû réduire vraiment parce que ça allait être classé moins 17. Et ils voulaient un classement moins 12. Ça a été classé moins 12. Parce qu'il y a plus de 100 fois une insulte sur les mères. Donc c'est un peu édulcoré en français, mais c'est toujours des blagues sur ta mère. On est dans une époque, en 92, où c'est vraiment la grande mode de dire « Eh, ta mère ci, ta mère ça, ta mère elle est tellement grosse, elle va faire une éclipse. » Vraiment. Comme il dit dans le film, ta mère, elle a les dents tellement jaunes que dès qu'elle ouvre la bouche, on voit de la lumière. À tel point que Arthur va sortir un livre. Vous vous rappelez de ça? Non. Le livre Ta mère. Non. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Mais bien sûr que si. Arthur, Ah ouais. l'animateur, il sort un livre, un recueil d'insultes ta mère. Le livre, il s'appelle Ta mère. Vous vous rappelez pas de ça? Il y a un livre de ça. Bien sûr. Bien Mais c'est sûr. n'importe quoi. Avec un catalogue d'insultes. Non, parce que. Mais c'est trop. Non, mais quand t'allais en primaire ou au collège, mais Ah non, c'était fallait être le des truc folles, de. Ouais, ta mère est tellement ceci, ta mère en train de. Ah, tout le monde rigole et tout et tout. Des trucs de la gaminerie. fallait être chaud. De Fallait bas être chaud. Autant Le yo aujourd'hui- mama, tu vois. Ouais, Ouais. c'est exactement C'est ça. Autant aujourd'hui, les insultes, je trouve, elles sont beaucoup plus dures et on n'hésite pas à insulter les mères de choses complètement invraisemblables. La mère, c'est toujours c'est sacré. Donc, aujourd'hui comme hier, tu l'as insulté, c'était vraiment une provocation et parfois, t'allais te battre juste pour une Ah oui. insulte quand on insultait ta mère. Là, ces ta mère-là, ils n'étaient pas forcément insultants. C'était, ça Vraiment, restait. c'était de la vanne. Voilà, Ouais. c'était de la vanne. Et il y avait une limite, en gros, là-dedans. C'était pas ta mère, c'est une prostituée, tu vois ce que je veux dire? Il y avait une limite, même si c'était, oui, insultant, mais voilà, c'était de la joute verbale, on va dire. Et quand tu te faisais terminer, t'avais le seum, quoi. Ah oui. Donc, mais oui, il y a une grande époque en France, parce Ouais, que ouais. ça existait aux États-Unis, tu l'as dit, avec les Yomoma, etc. Mais en France, ça a vraiment aussi existé pendant plus de 10 ans. Et tu avais un livre qui référençait tout un tas d'insultes recueillis par Arthur. C'est n'importe Oui, quoi. cette histoire de livre là, ça me dit quelque tout chose. est bon mais, pour faire du c'est un business, peu hein. dingue, Tu mais- peux le googler, tu vas le trouver direct. On va regarder. Tu vas C'est un trouver truc de fou. direct. Tout est bon C'est un pour faire truc du de bif, hein. Ah bah, C'est un truc grave, de fou. hein. Mais moi, déjà le titre, ce que je trouve très intéressant, c'est que je me souviens. D'abord, j'avais vu le poster. Parce qu'il y avait un poster où il y avait le cinéma au Est-ce café, que là, il y avait le frérot, poster. mais tu trouves le livre? Il y a Eh plusieurs tomes carrément. Il y a tome 1, 2, 3. C'est quoi, ça doit être Il y a 80? ta mère, 1. Ta mère 2, la réponse. Ta mère 3, la revanche. Mais dites-vous, n'importe quoi. c'était en rupture de stock. Mais c'est un truc de ouf. À l'époque, c'était vendu à la Fnac, tout ça. C'était en rupture de stock. Mais c'est incroyable. Virgin Megastore. Mais oui, j'avais un pote qui avait le livre, je m'en rappelle. Tu regardais, attends, Mais qu'est-ce qu'il a c'est dit n'importe etc. quoi. Ça. Ça, c'est des trucs, t'apprends ça par cœur, mieux même que les leçons de. Mais tu sais que les poèmes qu'on T'essaies d'en voit. retenir, d'en retenir pour Ouais, être. bien Tu sûr. sais Ah, mettre faut les être déchets, prêt, etc. faut être Eh, prêt. tu déjà, faut être tu prêt. travailles ta répartie, Mais tu oui. vois. Donc, Faut être prêt. Non, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Mais pour revenir sur le titre du film, Les Blancs ne savent pas sauter, moi je comprenais pas. Parce que tu sais, nous, on est des enfants des années 80. Il n'y a pas ce truc blanc, noir, et que nous, on était Non. tous là. Quoi, Nico? Je m'appelle Alexandre, tu vois, mon frère s'appelle Joseph. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y avait pas de noir, blanc, etc. etc. Du coup, quand ils mettaient ça, je disais, mais pourquoi? Ben si, ça sautait, etc. Et C'est c'est vrai quand que je comprends plus. Ouais, ça nous parlait pas. Le titre nous parlait pas, on comprenait pas, je suis d'accord. Il y a pas vraiment de sens. Et c'est quand j'ai ensuite compris le fameux cliché de les blancs jouent comme ça, les noirs jouent comme ça, etc. Plus tard, nous, quand on a joué au basket,
on a joué de ce stéréotype-là parce que en réalité, tu te rends compte qu'il saute très bien, le mec. Ah oui. Et surtout, tu te rends compte que ce film-là, en fait, en réalité, c'est le film des clichés. Ouais. On prend les clichés, on prend des caricatures et on les manipule dans tous les sens. Des fois, on les exagère et des fois, on les exagère pour te faire comprendre que tu te rends compte à quel point c'est idiot ce que tu dis. Bien sûr. Tu vois, et ils ont joué dès le début. Tu vois, le mec qui est assis, il est là, il demande rien. Et il dit, toi, le techno, là, vas-y, c'est quoi le score? Et lui, tu sais pas, vas-y, viens jouer. Ah non, j'ai pas joué avec lui. Ah, j'ai pas joué avec lui. Tout ça parce qu'il est blanc. Tout ça parce qu'il est blanc. Et nous, moi, je t'avoue, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, mais je comprenais pas. En fait, Mais pourquoi? parce que pour nous, le sujet du film, il était pas là. Tu vois? Ouais, mais C'est vraiment ça, clairement. Socialement, on n'a pas vécu ça. Nous, en France, en tout cas, en tant qu'enfant des années 80, encore une fois, c'est important de le préciser. Et même maintenant, j'ai l'impression que ça a changé, malheureusement, mais pas forcément dans le bon sens. Exactement. Vraiment, hein, c'est pas pour faire un cliché et idéaliser une période. Mais moi, et je pense que beaucoup de gens de notre époque ayant grandi en cité, etc., on n'en avait rien à foutre. T'étais noir, Clairement. t'étais rebeu, t'étais ci, t'étais ça. Rien à cirer. Vraiment, moi, mes amis étaient renois, rebeux. Il y avait très peu d'asiatiques et de juifs dans ma cité. Donc, j'avais un pote feuge. Et c'est tout, tu vois. Mais on se mélangeait. On se mélangeait sans... Il n'y avait pas de truc où tu te disais, on va rester entre nous et on va exclure un tel de par sa couleur, sa religion. C'est même pas une question, en fait. Non, et surtout dans le jeu, comme le foot, le basket. En plus, ouais. Pour moi, le sport, ça a toujours été un vecteur de mixité à tous les niveaux. Et le sport doit gommer toutes les barrières qui peuvent être installées autre part, quoi. Mais là, et c'est là où je vais étayer sur ce sujet-là, c'est qu'aux États-Unis, justement, on l'a dit, il y avait vraiment ces clichés qui ont été installés aussi par une ségrégation et une séparation des Noirs et des Blancs. 92, pourquoi je porte cette veste, j'en parle d'ailleurs dans le documentaire, et c'est pour ça que ce film est aussi très lié à Spike Lee, de par les acteurs qu'il y a dedans. Le nom du documentaire, Sneaker Empire. Ouais, Sneaker Empire. Et en 92, Spike Lee, il va faire une campagne avec Nike qui s'appelle Play Together, Live Together. Et donc, cette veste, c'est ça, ils vont créer des terrains, notamment à New York, très colorés, etc., avec Tim Hardaway en ambassadeur. C'est du streetball pour que les Noirs et les Blancs se mélangent et jouent ensemble. Et vraiment, c'est un truc qui va vraiment se passer. Donc, c'est quand même fou parce qu'on est déjà quand même en 92. On devrait se dire, tout ça, les gens, ils jouent ensemble, on s'en fout. Mais non. Encore, les playgrounds aux États-Unis, c'est très marqué en tant que... C'est très communautaire. Et là, on va assister à vraiment un mélange. Et ce qui est ouf. Pourquoi ça? Pourquoi le Play Together, Live Together? Tout simplement parce que le streetball est à son ascension. Mais c'est pas Nike qui règne sur le streetball. C'est Adidas. Même pas. C'est Reebok. Ah ouais. Exactement. La Black Top. La Black Top. La Black Top. Et qu'est-ce qui se passe chez Nike? Ils peuvent pas accepter ça. Elle peut pas accepter. Le boss de Nike, il va sur le bureau de Tinker Hatfield, designer de légende, évidemment. Il fait un post-it, il dit, désolé, je vais dire les termes qui ont été employés, je vais les traduire en français, il faut niquer Reebok. Qu'est-ce que Tinker Hatfield fait? Il crée la Nike Air Red. Une paire spéciale. Que pour la street. Que pour la street. Que pour le streetball, ouais. Avec ce qui va les être lanières croisées, là. exactement sur la Jordan 8 par la suite, le double scratch croisé. La paire est incroyable. Ça fait un carton. Et Nike arrive à revenir à hauteur de Reebok. Adidas ont été forts sur le streetball parce qu'ils se sont appropriés le terme streetball. Ouais, le terme, ouais. Ils ont sorti une Adidas streetball. Ouais. Ils ont organisé des tournois streetball. Ils ont carrément Ligne de vêtements, streetball. Exactement. Oui, dans toutes les cités, il y a eu des tournois de streetball. J'ai fait le tournoi Adidas Streetball, je me suis fait éliminer par une équipe de filles à l'époque, et ça passait très mal quand tu étais un garçon à l'époque de te faire éliminer par une fille. Aujourd'hui, on s'en fout, et tant mieux. Mais à l'époque, c'était très segmenté aussi à ce niveau-là, au niveau femmes, hommes, etc. Et donc, ouais, vraiment, c'est pour ça que ce film est fait en 91, mais il va être précurseur de plein de choses. Le streetball, c'est une culture à part qui va vraiment étendre le basket au-delà du gymnase.
C'est parce que en France, avant, on jouait uniquement au basket dans les gymnases. Ouais. Mais en fait, la culture du streetball et du gymnase, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Clairement. Ça n'a Clairement rien pas. à voir. C'est pas le même jeu, c'est pas la même envie, c'est pas la même énergie. C'est pas la même ambiance, c'est pas. Il y a le trash talking en plus. Exactement. Tu vois, ouais. Ça n'a Attends, rien. il y a le à trash talking. voir. Mais aussi, il y a la petite qui passe là. Où les mecs. Nous, on avait un terrain de basket, hein, ça jouait. Il y a des gars là, dès qu'une petite a passé, ils se transforment en Michael Jordan. Hein. Les mecs, ils étaient nuls, Je mais t'ai dit. du coup, les mecs. Oh, il y avait des mecs, ils étaient mettaient- silencieux. Ah ouais, Dès c'était que truc. incroyable. Mon C'était stars. incroyable. Ah, Direct. les gars, vous savez. Les gars, vous savez. Direct. Mais tu vois, je parle, bon, en parlant des sujets hommes-femmes, etc., je disais, on se fait éliminer par des meufs et tout. Et à l'époque, on le vivait pas très bien. Et bah justement, après ça, nous, on a des meufs qui commençaient à venir jouer au terrain dans ma cité. Et il n'y a jamais eu un souci. Vraiment, jamais eu un souci. Je me rappelle d'une meuf avec qui je jouais tout le temps. J'allais la chercher chez elle, je sonnais pour qu'elle vienne à jouer avec nous. Il y a jamais eu un jour où même des grands, on disait « Ah non, les meufs, vous jouez pas, Non, machin. » et ça tout. n'existait pas. Ça se mélangeait tranquille, on en avait rien à cirer. À partir du moment où tu avais des skills, le reste, rien à Voilà. foutre. Hein. Donc, encore une fois, le sport, mixité, global. Tu kiffais tes gamins, tu kiffes avec tout le monde, etc. Donc, 92, encore une fois, pivot. Pivot, le streetball va péter partout. La Dream Team, les Blancs ne savent pas sauter, la Nike Air Red. Et puis, je le disais, ouais, on vient sur la sneaker, mais le film, tu te régales. Truc de fou. Tu te régales. Truc de fou. Tu te régales. C'est une espèce de Classique, magazine à fascicule. Grave, c'est un défi. En mouvement. Sneaker, c'est un catalogue la redoute. Ah oui, Vraiment. Ah, précise pourquoi la redoute. Parce qu'à l'époque, comment on faisait pour regarder Voilà. les Exactement. chaussures, c'est ça. Le catalogue Catalogue de la qu'on redoute. recevait dans là, le... tu Voilà. ouvrais Voilà. et là, t'avais tout. Tu connaissais les noms des chaussures Bien grâce à sûr. ça. Ah bah C'était oui. grâce à ça C'est que une tu connaissais. institution. Ça Ouais. et les magazines de basket. Ouais. Parce que t'avais des doubles pages dedans où t'avais les paires plus actualisées, on va dire, puisque les catalogues, c'était par saison, donc t'en avais 2 par an, un truc comme ça. Mais ouais, là, les Blancs ne savent pas sauter. Tu vois de la Command Force, tu vois de la Converse, tu vois de la Blacktop, Ouais. tu vois de la Flight Light, tu vois... Il y a trop de choses. La Jordan. Trop de choses. Tu vois de la 5, Jordan 6. 5, Ouais, la Jordan Jordan 5, Même la le 6. petit, même le bébé, il a une Jordan 6. Oui. Il a une Jordan 6. Blanche. Ouais. J'ai dit. Donc, Moi, c'était quoi? Il y avait un de mes cousins qui avait une LA Gear. Ah, Catapulte. Le blaze, il est resté. La LA Gear catapulte. Il a dit, t'as pas vu ton film? C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de la marque BK, British Knight? Ils ont sorti plusieurs modèles, hein, mais surtout 2 modèles iconiques en France qui étaient des modèles en daim, qui étaient verts et un autre bordeaux. Et c'est les modèles, à un moment donné, ils sont apparus. C'est venu aussi vite que c'est parti, mais ça a fait un grand bruit, un peu comme la LA Gear à l'époque. Il n'y avait pas de lumière sur les Sur les BK. catapultes, il n'y avait pas. Mais ouais, non, c'est des marques iconiques. Mais- LA Gear, Michael Jackson. C'est ça. Et c'est pour ça même on le soupçonnait même que c'était des fausses. Ouais. Parce qu'elles s'allumait pas. Nous, on savait que LA Gear, c'était des chaussures qui s'allumaient. Exactement. Il a dit quoi? Ça, c'est des Non, LA c'était Gear un- catapultes. Voilà. Tu vois, en parlant de fausses, etc., moi, mon premier revers, entre guillemets, et pourtant c'était des vrais, j'avais en 96, je pars pour mon premier voyage, je pars voir ma famille qui est au Canada, et j'achète là-bas une paire de Converse. Enfin, ma tante m'achète une paire de Converse, et il y avait marqué juste Cons, tu vois, C-O-N-S. Ouais. Je suis rentré à l'école, je me suis fait terminer. Je me suis fait terminer. C'est pas des Converse, c'est des cons. Tu sais que moi, on m'a allumé pareil. Je vais en Belgique, on m'achète des New Balance, je rentre. C'est même pas des Nike, ces trucs, c'est quoi Ouais, ça? exactement. Ils ont vu le N, ils ont dit, mais Ils c'est comprenaient quoi? pas, ils comprenaient Les pas. gars, c'est New Non, la Balance. France, c'était Non, compliqué c'est à des fausses l'époque. Nike. Et les gars, Ah ouais. C'était compliqué à vous l'époque. comprenez Ah pas. ouais. compliqué Et à puis, l'époque. ça marchait vraiment par tendance. T'as eu, par exemple, à un moment donné, t'avais la Nike Force 3. Après, t'as eu la Fly 89. Ouais. Après, et t'avais, à la rentrée, les gamins, ils avaient tous là. Grave. Moi, ma première paire de marques, j'étais dégoûté parce que je vais en primaire, je vois, ils ont tous les Nike Force. Nike Force avec le gros Force ici et tout. Et pas les Nike Air, Nike Force. Et là, j'ai le seum de fou. Rentrée d'après, j'ai la bourse, j'achète des Nike. Pas des Nike Air. Je vois tout le monde à la rentrée, ils ont des Nike Air. Voilà. C'était Contre-pied. dur. C'était dur de suivre. Contre-pied. Franchement, c'était compliqué à l'époque. Contre-pied. dur. Mais même nous, quand tout le monde mettait des Air Force hautes, on mettait des Dunk hautes maintenant.
C'est pas des Air Force aux histoires. Ah, exactement. Il y a toujours ce truc-là. Mais nous, en fait, on mettait ça à notre avantage. On disait, nous, on n'est pas comme vous. Vous mettez ça, vous tous, vous avez tout. Moi, Nous, tu on n'est vois, pas la Air Force One, ça n'a jamais existé dans ma cité. Ah ouais. Jamais, C'est arrivé jamais, très jamais. tard. C'est arrivé très tard. Ah, très tard. Très tard. Je me souviens, Après- moi j'en mettais, on faisait vanner. Ah. Nous, moi, je te parle de 2003. C'est des chaussures d'astronaute. Ah oui, 2003, nous. Ouais, 2003, Moi, ouais. 2003, quand j'étais au Ouais. collège, c'était ça. Ouais, parce que nous, de toute façon, il y avait un truc qui était très paradoxal, c'est qu'on était abreuvé par les États-Unis. Notre culture, c'était la culture des US régurgitée, etc. Mais, les gars, les cités de France, Ouais. les baggy, non. Les trucs larges, Non. Même les chaussures de basket, tout Il y ça. avait les grands non. phages du Ah, quartier ouais. qui. Non, ça tape pas droit, C'est etc. ça. ben oui. Ils étaient en uniforme, en bombardier, ou en Les trois quarts. trois Voilà. quarts cuir, jean Levi's 500, Voilà. et Smith. Stan Smith Stan ou Reebok Smith. classique, ou Ouais, Reebok classique, classique Exofit BW. Low. Exactement. Et là, il disait- Exofit Low. Non, ça existe pas, ça. Mm. T'es un Américain, toi? Exactement. Moi, on m'a déjà dit, je me rappelle, anecdote. C'est un truc de ouf parce que un jour, ça devait être 93, 94, donc je suis très jeune. Et mon père habitait à Paris et il habitait 140 Ménilmontant, là où il y a justement un groupe magnifique du rap français, les X-Men. Mm. Et donc, moi, je traînais là-bas et tout. Et il y avait tous les grands de la cité qui étaient là. Et je passe et j'avais un Walkman. Et ils me disent, ah, t'écoutes quoi là? Je dis, ouais, j'écoute NTM. T'es un Zoulou ou quoi? Ouais, Et je te jure, ça m'a choqué. Exactement. C'est le terme Zoulou. Exactement. C'était Écouter du choquant. rap, c'était parce Ah que ouais. je le dis souvent dans nos émissions, les gens écoutaient beaucoup plus de R&B dans le quartier. Ah ouais, La ouais. musique du R&B, Ouais. de la funk. Ouais. Et dès que t'écoutais du rap, t'étais un Zoulou. Au, Voilà. ah ouais, au début, ouais. Zoulou, ouais, les Zoulous, elles prenaient pour des Zoulous et tout. Mais grave. Et quand j'ai commencé, moi, ne rigolez pas, s'il vous plaît, à faire du rap. Ok. Quand j'ai commencé à faire du rap, Tout le monde. là, dans ma cité, les grands, ils me disaient, mais pourquoi tu fais du rap? T'es américain, c'est quoi le délire? Après, ils écoutaient, ils aimaient bien, tu vois. Mais toujours, le premier truc, c'était les grands, tu vois, ils avaient toujours une vision très différente, en Ouais. fait. Bah, eux, ils ont pas pris le truc de l'Amérique comme nous, en fait. Ouais, exactement. C'est vraiment la génération funk avant, tu vois. Donc, nous, on s'est mangé la culture hip-hop en pleine tête et c'était la normalité pour nous. Le Exact. rap, ça a été notre normalité. Donc, après, moi, j'étais plus bercé d'abord par le rap français que par le rap US. Le rap US, je l'ai connu plus quand j'avais 14 ans, tu vois, le 13-14 ans. Avant, c'est fou parce que je fais le ratio avec mes enfants. Avant, j'écoutais énormément de rap français, alors que j'étais jeune, mais c'est plus ce qui était Parce que t'es plus accessible. accessible. ouais. Ouais. Moi, vraiment, au-delà du Wu-Tang, que j'écoutais déjà, mais mes premières grosses claques, je me souviens, mon premier CD que j'achète à Fnac Saint-Lazare, c'est Busta Rhymes, c'est 96 comics. Ouh. Ah ouais. Ouais. Belle entrée en Grand matière. album, grand Belle entrée en album. matière. Grand album. Oh, son meilleur pour moi. Mais tu vois, ce que pour revenir sur ta veste, c'est que c'est très 90 en fait, les couleurs comme ça. Bien Ça sûr. rappelle la marque Crossed Colors. Ouais. Ça rappelle la série Living Colors. Ouais. Où ils Africa étaient tous Bambaataa. habillés- Africa Ouais, Bambaataa, Africa t'en avais les petits médaillons là, qu'on achetait au marché en cuir là. Pas moi, parce que, bah, non. Exactement, et les gens, ouais, t'es un Zoulou, ouais, tu prends pour un Zoulou. Et je me suis dit, la Zulu Nation. frère et moi, on nous faisait des coupes carrées. Ah. On en faisait des coupes carrées. En plus, on nous prenait pour des jumeaux. Bon, il était plus grand que moi, mais on faisait des coupes carrées. On avait nos médaillons et tout. Et on était des gars de la Zulu Nation. C'était un truc de fou. Et ce film-là, en fait, qui joue sur ces clichés-là, en fait, comme je le rappelais tout à l'heure, on comprenait pas. Mais c'est en grandissant, quand j'ai commencé à faire du basket, j'ai compris. Parce que, bon, cité, etc. Donc, il y a de moins en moins de blancs au fur et à mesure. Et je me suis dit, on avait notre équipe, que des noirs et des rebeux. Et il y avait un blanc qui était trop fort. Romain, si tu vois cette émission, big up à toi, Romain Savouré, il était trop fort. Et c'était le petit mec tranquille. Et pareil, des fois, oh, nous on le prend pas. Ah, vous le prenez pas? Nous on le prend. Et il était trop fort. Et je me souviens, plein de fois, des fois qu'on allait dans d'autres cités ou je sais pas quoi, les gens voulaient les tester ou je sais pas quoi, parce que il y a le sous-texte dans ce film-là qu'on va évoquer dans quelques instants qui nous déplaisait, c'est que genre comme c'était un blanc, genre on peut lui faire la bizarre. On disait non. Alors, Il y a ouais. pas de ça là. Ça, c'est très important parce qu'on le disait, il y avait une mixité, il n'y avait pas de différence, etc. Mais ce phénomène-là, il a existé également, tu vois. Moi, je suis blanc, même si je traînais avec des gens de toute origine, toute couleur. Parfois, c'est vrai, il y avait ce qu'on appelle le test. On venait de tester, tu vois,
Genre, t'es blanc, limite, t'es un bouffon, quoi. Ouais, ouais. Mais ça a existé aussi. Ouais. Hein. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc qui m'a que j'ai jamais accepté. À chaque fois que j'ai vu ce truc-là, je me suis toujours opposé en disant déjà Ouais, c'est c'est pas à ton vrai. honneur, bah ouais. Déjà c'est pas vrai parce que surtout que dans le quartier, il y avait des gros voyous du quartier. Bah, Ouais, non, mais c'est complètement. Enfin, c'est un biais stupide de toute manière. Hein. déjà ça. Et le truc c'est que Romain c'est un mec très gentil, très cool. C'est-à-dire que nous aussi on était là pour le protéger de. Il y a personne qui va te faire ça parce que t'es un nous en fait. En vrai, T'es t'as un nous. vu ça? Nous, comment on le matérialisait? Moi, j'habitais dans un immeuble de 9 étages, j'avais 75 logements. Rue Ouais. Rouge à Vigneux. Ça fait qu'en vrai, dans cet immeuble-là, tout le monde prenait le même ascenseur. Noir, blanc, indien, tout ce que tu veux, toutes les origines, tout. La même adresse. C'est simple. On rentre à la maison, on rentre chez nous. C'est-à-dire, on a la même adresse, on rentre dans le même hall, on prend le même ascenseur pour rentrer chez nous. Ou si la sœur est en panne, on prend les escaliers. Gars, ta maison, c'est ma maison. Ouais. Comment toi, quelqu'un va te faire la misère, je vais te laisser? Jamais de la vie. Ouais. Ça passait pas. Ouais. Donc, nous, clairement, c'était ça. On avait la même adresse. Histoire, tu as rigolé. Contrôle de police. On se fait contrôler, tout ça. Vos cartes d'identité. Honte. Comment ça se fait que vous avez la même adresse? Habite dans le même bâtiment. Habite dans le même bâtiment. Mais c'est ça, tout simplement. Ouais, exactement. Donc non, tu vois, au-delà de ça, c'est la même famille. Quand il y avait la fête des voisins, tout le monde ramenait un plat de chez lui. Il y avait des Portugais, il y avait des Ivoiriens, des Congolais, des Indiens, des Arabes. Tout le monde, on était tous ensemble. On mangeait tous ensemble. Donc il n'y avait pas de ça. Surtout quand on allait pour le sport, pour tout ça. Il n'y avait Exactement, pas de ça. exactement, surtout dans Tu le vois, sport. ça tout de suite, on mettait un point d'honneur à tu ne touches pas à ma famille, tu touches pas à mon équipe. C'est tout. Et même, c'est une mentalité qu'on n'a jamais eue, même quand on allait jouer dans d'autres équipes, ou etc. Toujours respect, toujours bon enfant, et surtout que c'est ton jeu qui nous intéresse en réalité. Grave. Et clairement, Romain, il était trop fort. Il n'avait pas le niveau. Bring your game, not your name. On n'avait pas C'est son ça, en niveau, vrai. c'était un truc de dingue. Et moi, ce qui me dérangeait je trouve que Woody Harrelson, dans le film, là, il prend beaucoup sur lui, en fait. Dès le début, en fait. Il se fait vanner, il Non, se fait en fait, insulter. ça Il est glisse intelligent, sur en lui. fait. Il en Ça joue. glisse sur lui. Oui, mais Il en complètement, il en joue. Parce qu'il sait que, en fait, c'est là où je suis d'accord. Au-delà de prendre sur lui, c'est que ça glisse sur lui parce qu'il en joue. Il sait que, de par les clichés et les a priori, c'est lui qui va ressortir gagnant. Parce qu'il est sûr de lui. Il connaît son jeu, il sait qu'il est bon. Donc, lui, pour lui, c'est un escroc. C'est un escroc. Donc, il sait Le très bien. gros concours des playgrounds. Exactement. Non, mais il en joue, mais surtout après, quand au début, là, que lui dit, bah, regarde, avec cette casquette que j'ai à l'envers, etc., regarde, tu sais pas que c'est une science. C'est Bien une sûr. science, si tu n'imagines pas, Non, etc. mais oui. Et quand il commence à jouer, parce que ça jouait quand même. Ah, les passes. Ça Mais jouait. Bon, avec du recul. Anecdote. Woody Harrelson est plus fort que Wesley Snipes. Ouais. Il a plus de skills que lui. Ouais. Quand tu regardes le film, Non, et c'est même vrai. quand tu te renseignes. C'est il est plus- tout le monde même le consultant qui est un joueur NBA, disait que il pensait que Woody Harrelson, il avait un niveau universitaire, quoi. Le consultant, c'est Bob Lanier. Ouais. Ah, Bob Lanier. Ouais. Ok, ok. Celui qui jouait chez Ok, les ok. Pistons, tout ça. Ouais, Hall of exactement, Famer, ouais. Donc, un mec vraiment calé. Et encore une fois, là où Wesley Snipes, ça fait la différence, parce que à la base, c'est pas lui, hein, c'est Denzel qui était voulu. Ouais, Ouais, c'est Denzel pour qu'on le voulait. rôle, Ouais. hein. Et Keanu Reeves pour Woody Harrelson, entre autres. Il y Il y a plein- Keanu Reeves, il y a eu plein de... Charlie Sheen, Charlie Sheen, ouais. et je sais Charlie plus qui Sheen aurait d'autre. pu faire un truc. Keanu Ouais. Reeves, non. Charlie j'ai- Sheen, c'est lui qui a pas voulu. Le- Et ouais, Il savait pas jouer au basket, Keanu Reeves. Voilà. Donc voilà. Sachant que, encore une fois, le réalisateur, lui, c'est au-delà d'être un passionné de sport, c'est aussi un vrai mec qui a joué au basket et qui connaît. Et c'est pour ça, en fait, il a fait carrément un camp d'entraînement avant le film pour Wesley Snipes et Woody Harrelson pour qu'ils puissent vraiment jouer et avoir du skills. Parce que dans la réalisation, il a fait en sorte que on comprenne bien que c'est pas fake. C'est pas fake. Quand il joue, C'est ça. il joue. Ouais, il joue pour de vrai. Et ça, c'est important. En fait, c'est ça. Et C'est c'est que- un basketball streetball. Oui. En fait, voilà. Ouais. C'est ça qui est très fort, c'est que c'est du streetball. Mais en fait, les mecs sont forts, mais dans leur jeu, c'est pas que ça joue de ouf, c'est qu'ils jouent comme des mecs trop forts qui jouent de manière décontractée. Exactement. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que quand tu vois, tu dis non, c'est des gars qui jouent. Et là, ils s'amusent, ils font des passes. Ah ouais, des passes dans le dos, Ouais. des trucs trop Parce que chauds. ça, c'est des automatismes. Surtout quand tu fais du 2-2, bah tu sais, t'as pas le temps de te reposer. Donc, il faut une espèce de coordination
sûr. Je dois savoir où tu te trouves pour faire la passe dans Mais le dos, bien la sûr, passe derrière bah la oui. tête, etc. Et tu sens que les mecs, ils sont vraiment complémentaires là-dessus. Et après, bon, en termes d'adresse, moi, c'est même des films comme ça qui m'ont appris, entre guillemets, à shooter, où je voyais bien le poignet. geste, le casser le poignet, etc. Nous, quand on était petits, le casser le poignet, Mais moi, c'était... quand j'étais petit, les gars, je shootais pas comme ça. Hein Je shootais comme ça. Et au départ, au quartier me terminait quand j'étais sur le terrain. Mais j'étais super bon aux 3 points. Et je shootais comme ça, véritablement. Parce que j'étais petit. J'avais pas la force nécessaire pour shooter comme ça, tu vois. Donc je shootais comme ça en extension. Et ils étaient choqués parce que... Ça rentrait. Ben ouais. Mais après, tu peux pas l'appliquer à certains degrés et niveaux, tu vois. Mais oui. Il y a en termes de basket pur, de streetball pur, il y a quelque chose qui est très authentique, en fait. C'est ce qui est important dans le film. Bon, l'authenticité, la crédibilité du film, elle est réelle. Ce qui fait que c'est pas comme certains autres films de basket qui vont être faits par la suite, qui sont des super films, mais en termes de basket, en termes de basket, c'est faible. Ouais. Et donc, on peut citer, hein, il y a plein de films qui vont sortir. Above the Rim. Above the Rim, ouais, en termes de basket. Voilà, Eagle c'est Game, Blue Chip, on en a parlé. Il y a plein. Space Jam, même si c'est encore différent. Mais, et il y a aussi Coach Carter, hein, du coup, Coach qui Carter, arrive plus tard. très fort. Mais on va toujours associer quasiment toujours le basket et le ghetto. Il y a un truc qui est très, très... en fait, les confrontations, tous les gangs, en fait, c'est des mecs qui jouaient au basket de base. Et des confrontations, des fois, quand c'était des confrontations pacifiques, ça se réglait sur le terrain de basket. C'est une culture qui a grandi comme ça. Si bien que Terror Squad, Rockefeller, etc., ils faisaient Au Rocker Park, quoi. leur tournoi à New York, et que c'était des trucs très sérieux, en fait. Ouais. Et même souvent, ça pouvait tourner au vinaigre. Les terrains de streetball de New York sont connus dans le monde entier par rapport à ça. Le Rocker Park, le terrain de Dykeman. Il y en a plusieurs. Mais donc, même la manière dont c'est filmé, tu sens que c'est du vrai. Le réalisateur, il a l'œil pour le basket. Parce que tu es sur le terrain avec eux. C'est-à-dire que la passe, elle est cohérente quand tu la vois. Parce que des fois, quand tu filmes du sport, c'est très compliqué à filmer parce que c'est le point de vue, en fait. De quel point de vue tu te places? Spectateur, acteur ou et même arbitre. les mouvements et le rythme des jambes. Comment ça bouge, la synchronisation, etc. Tu vois que c'est vraiment filmé sur un vrai moment de basket. C'est pas, il a pas dit, refais juste le mouvement comme ça et on va feinter. Non, il y a un vrai truc où le mec, il a filmé du streetball, quoi. Franchement, ça, c'est incroyable. Ça, on peut pas... Vraiment, le film, on peut rien lui enlever à ce niveau-là. Encore une fois, pour moi, c'est un film de son époque. Donc oui, il a vieilli. Et c'est vrai que nous, on a un affect particulier. On a, la nostalgie, mais au-delà de la nostalgie, on a la capacité de compréhension culturelle qui fait qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur. Moi, je dirais aux jeunes qui ne l'ont pas vu, découvrez-le, découvrez aussi l'époque. En fait, si tu veux découvrir ce film, tu découvres une époque. Et tu vas découvrir en fait beaucoup de choses. Et tu vas découvrir aussi K54 en fait. Exactement. Le K54 aujourd'hui, plus grand tournoi de streetball du monde, le plus connu au monde. Évidemment que c'est le fruit de cette époque-là. Bien sûr. La plante, elle commence à germer à ce moment-là. Parce que t'as effectivement les Adidas Streetball, après les Nike Battleground, Black Top, Converse Aerojam. C'est le Nike de 2000 et tout. C'est Non, le Battleground, c'était quelque chose. Je l'avais fait. Battleground à la défense, je l'avais fait, mais on s'était fait laver. La défense, moi j'habitais donc en banlieue de Rouen, j'habitais à Canteleu, Cité Verte, et mon père habitait à Paris. Et quand il y avait les tournois de basket à Paris, moi mes potes étaient à Rouen, ils n'étaient pas à Paris. Donc je venais quand même au tournoi de basket, notamment à la défense, et je me mettais avec des gars que je trouvais sur place, tu vois. Et c'était ouf en fait de voir que je faisais tout ce trajet-là juste pour du basket, juste pour jouer. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y a certains tournois, les tournois étaient payants. C'était par équipe. Et moi, ceux de mon époque, majoritairement, c'était 10 francs, je crois, ou 20 francs. Mais pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. Donc 10 francs, c'est 1,50 €. Et je galérais à trouver cet argent-là pour pouvoir m'inscrire au tournoi. Et il y a plein de tournois, j'ai pas fait parce que j'avais pas l'oseille. Parfois, il y avait un pote, même c'était 30 francs, je crois que c'était le Converse, c'était 30 francs. Et je viens de me rappeler, c'était quoi? Le lot, c'était des places pour KDD. Ah ouais. Je viens juste de me rappeler. Ah ouais.
Ah ouais, pour le groupe KDD, pour un concert. Cartel double KDD. détente. Hein. Exactement. Ouais. Donc big up, ouais. Dadou, Big up on est Dadou. ensemble. Ouais. Ah, qui Wow. ont fait après des choses vraiment très cool et tout. Mais t'avais des lots, t'avais les tenues et tout. Et pour revenir sur Adidas Streetball, c'est aussi un personnage qu'ils ont créé iconique. Le personnage Ouais. de l'Adidas Streetball Ouais, en fil Ah, de ouais, fer. la mascotte. Voilà, la mascotte incroyable. Ouais. Qui fait d'ailleurs des trucs avec Kobe aussi. Ouais. Voilà. Et Adidas, eux, ils ont surfé en sneakers. Ils ont sorti une paire qui s'appelait la Streetball. Ils en ont sorti 3 modèles qui étaient vraiment cool. Moi, j'avais la Adidas Streetball 2, grise, noire, blanche et orange. Ils avaient capté un petit peu le game quand même. Ouais, mais c'est clair. Les marques avaient compris l'importance du streetball et de la rue. Et c'est pour ça qu'ils vont faire appel à des gens. Bah, la Nike Air Red, l'ambassadeur français, si je dis pas de bêtises, bah, c'était Mustapha Sonko. Légende, Ouais. légende. Bien sûr. Légende Mustapha Sonko. Bien sûr. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de l'interviewer parce Ouais. que Ah c'est bah, gros big une up. légende. Je parle de lui dans le documentaire Sneaker Ah ben, Empire, justement, franchement. parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a élevé cette culture-là et qui mérite plus de reconnaissance. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, mais lui, normalement, il aurait dû jouer en NBA, etc. Il avait largement le niveau. Bien sûr. Il y a des grands frères ou des grands cousins à moi qui avaient joué contre lui. Ils me disaient, mais non, laisse tomber. Et c'était ça, en fait. Et c'est ça, le truc, c'est qu'il était à un niveau tellement ouf, mais tu pouvais jouer contre lui. Ouais, T'allais dans des endroits où Ouais. tu jouais contre lui. Ouais. Ça, c'était incroyable. Parce qu'encore une fois, c'était une époque où t'avais 2 visions du basket qui s'opposaient. T'avais le basket de gymnase, voire basket, désolé, hein, de village, et le streetball. Ouais. Parce que moi, dans ma cité, c'est à partir... vraiment l'engouement autour du basket, il est avec le streetball. Et c'est après où les gens vont se mettre en club. Avant ça, moi, j'ai jamais joué Enfin, j'ai joué en club, mais j'ai plus joué en club UNSS. On a Au collège et tout. Ouais, collège, lycée, j'ai fait pas mal de tournois et tout. On a gagné des beaux trucs. Mais quand j'ai jamais réussi... J'avais mon meilleur pote qui jouait en club. Et en fait, j'avais un truc où aller en club, le club de ma ville et tout, je sais pas, il y avait un truc qui me... C'était pas le... Je me sentais pas intégré dans l'équipe, en fait. Quand je voyais comment ça jouait, la manière, la philosophie, c'était pas... Pour moi, c'était pas ça, le basket. Ah, Donc après, c'est... Tu sais la différence, elle est où? Parce que c'est la transition, elle est même difficile de passer de streetball Ah ouais, je à pense. joueur académique. En fait, le basket, le streetball, c'était skills individuels. Alors que dans le jeu d'équipe, tu dois t'oublier au service du collectif. Ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal. C'est-à-dire que, moi y compris, mais plein de mecs qui étaient bons quand ils jouaient dehors. Dès que tu arrivais dans une équipe et que tu commençais à trop dribbler ou à prendre trop de shoot, le coach il te sortait. Ouais. C'est pas ça. hein. Tu dois faire la passe, etc. Et c'est pas Là, un c'est contrat. un en fait. jeu d'instinct. Ouais, c'est pas le truc Ouais. de un contre un de. C'est vraiment un truc d'instinct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus animal, tu vois. Comme tu Ouais. dis, c'est l'instinct. T'es là, même si t'es en 3-3, et ta place, elle est trop importante, en fait. Même si t'es dans un collectif encore, hein, même en 2-2, en 3-3, au final, t'es pas tout seul. Mais c'est vrai que la part individuelle, elle est beaucoup plus importante. Mais justement, C'est un jeu d'instinct. Et le truc que je voulais dire aussi, c'est que sur le streetball, tout compte. C'est-à-dire que t'arrives avec ton jeu, t'arrives avec ton blaze des fois, t'arrives aussi avec la tenue. avec ton style. Ça veut dire quand tu viens avec ton style, on dit ah ouais, lui, on l'a pas vu jouer, mais attention, C'est ça. tu vois. Et- Que ce soit les paires ou les vêtements. tu Bah vois. ouais. Et avant même les vêtements, je pense que c'est la paire. Ah ouais. Là, à l'époque, la paire, c'était représentatif de... Bah, déjà, c'était des player shoes. Donc, tu savais... c'était des signatures shoes. Donc, c'était identifié à un joueur. Le gars qui vient avec une paire de Jordan, déjà, moi, avant très longtemps, j'en ai pas vu. Vraiment, à partir de la 7-8, là, j'ai commencé à en voir beaucoup. Mais avant, beaucoup moins. Mais quand tu venais avec une paire de Barclay, une paire de Ewing, c'est pas la même chose, tu vois. Ah. Moi, Là, c'est-à-dire que alors, là, c'était C'était sérieux. à jouer, là. ouais, moi, j'ai un Chaque souvenir... attaque. Ouais, chaque attaque. J'ai un souvenir très dramatique avec une paire qui n'a pas été servie pour le basket, mais sur le playground de ma cité, je me souviens encore, les 2 personnes en plus, une bagarre et une paire de Air Max 93 Charles Barkley noire et grise qui écrase la tête de quelqu'un. Et j'ai cette image encore dans la tête. Wow. Mais je sais pas si cette image elle reste dans ma tête parce qu'il écrase la tête du gars. Ou parce que c'est la paire. Ouais, je te jure, c'est Carrément. c'est ouf de dire ça, hein. Mais je sais pas ce qui... C'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui- Ah non, mais j'ai encore le... Vraiment, c'est ouf. Ah bah, on en a vu des Vraiment, vertes et des vraiment. pas mûres dans Ah les ouais. quartiers, Ah ouais, effectivement, mais ça fait partie du... Mais ouais, les paires, c'était... Et pendant un moment, donc encore une fois, moi, j'ai pas grandi en région parisienne, donc j'allais... moi, j'étais
Rouen, en gros, c'est une cuvette. Donc, toutes les cités sont autour. C'est une bassine. Et du coup, moi, j'étais à Canteleu, et donc dans les Hauts de Rouen. Et notre terrain était à Cité Verte. Dans ma cité, tu as Cité Verte et Cité Rose, et tu as un quartier résidentiel. Et il y avait un terrain de basket dans le quartier résidentiel où se retrouvaient des mecs de Cité Verte et Cité Rose. Sachant qu'à la base, c'était la guerre entre nous, alors qu'on est la même ville. Mais entre Cité Verte et Cité Rose, c'était vraiment très, très chaud et dramatique. Et à ce terrain-là, qui était dans le quartier résidentiel, quand tu y allais, tu savais jamais sur qui t'allais tomber. Donc, t'allais toujours en mode, est-ce qu'on va s'embrouiller ou pas? Ah ouais. Et donc, t'arrivais, et parfois, tu voyais que c'était des gars de l'autre cité, mais qui étaient des gars, ils venaient jouer aussi, donc Bon, ça allait. ok. Là, on est là pour jouer. Voilà. Là, c'est neutre. Là, Ça allait. ça Et, passe. et après, il y avait un autre terrain qui était à Rouen, centre-ville, le terrain de l'Île-la-Croix, où là, bah, t'avais des gens de partout, en fait. T'avais des gens de partout, mais quand t'allais là-bas, jusque là-bas, c'était pour jouer. C'était pas pour t'embrouiller. Donc, t'avais des mecs d'autres cités, d'autres quartiers, de quartiers résidentiels, peu importe, mais t'allais là-bas pour jouer. Et à un moment donné, vraiment, moi, le samedi, ce que je faisais, c'est que, bah, déjà, j'avais pas d'oseille pour prendre le bus ou quoi, donc je marchais, des fois, pendant 2 heures, pour trouver un terrain et essayer de trouver des nouveaux adversaires. Et je me rappelle, mais vraiment des souvenirs de fou. Des après-midi entières passées sous le soleil à jouer et tout. Même pas de bouteille d'eau, obligé de trouver un robinet à l'arrache pour l'arrosage des plantes ou quoi, obligé de trouver ça pour boire et tout. Mais c'était une époque de fou. Et ça, là, tu vois, ce que tu viens de vivre, là, ça me donne des frissons parce que c'est exactement cette quête de jouer. C'est-à-dire que tu sortais, ça joue. Où est-ce que ça joue? Tu cherches des gens. Ah, tu vas sur un terrain. Ah non, ça joue pas. Tu vas là-bas, etc. Et des fois, t'arrives sur des terrains, il y a trop de monde. Des fois, c'est des... si tu perds... Vous faites des tournois, si tu perds un match, tu rejoues. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber avec les commentateurs sur le côté, etc. Mais le trash talking, c'était sérieux. Ah ouais. Le trash talking, c'était très sérieux. Et c'est le seul endroit, le seul moment, moi, dans ma vie où, quand tu jouais avec les grands, t'étais autorisé à dire des choses. Si t'étais chaud. Ah oui, bien sûr. Mais quand toi, tu mets ton 3 points et il y a le grand de ton équipe qui t'avait dit shoot pas, tu le mets, et que lui, après, il rate, tu dis, bah, tu vois. Voilà. Je me rappelle, un jour, je me suis chauffé avec un gars, je lui avais dit une dinguerie. Il m'avait dit, un grand de mon quartier, je croyais qu'il allait me démolir. Il m'a dit, t'as de la chance, t'as de la répartie. Hein. Et c'est lui qui m'a appris le mot répartie. C'est lui, parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, mais il faut. Comme et ça. là, t'apprends ce que c'est, même sans savoir ce que c'est. Ouais, c'est un moment où le temps s'est figé. J'avais tous mes potes qui étaient comme ça. J'allais t'as de la chance, t'as de la répartie. Je disais, ah ouais, ok. Ok, comme quoi, pour les petits du quartier, embrouillez-vous avec les grands, ça apprend quelques mots. Non, moi, j'ai jamais été irrespectueux, j'ai jamais été dans la vulgarité ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé parler et j'ai toujours eu de la répartie, que ce soit avec les grands, avec les profs, machin et tout. Ah, faut se défendre. Et donc, il y a aussi, parfois, ça peut être perçu comme une certaine forme d'insolence, ce qui m'a valu pas mal de problèmes dans ma scolarité. Et donc, parfois, j'avais pas forcément la jugeote pour, quand il y avait les grands du quartier pour me dire, hey, vas-y, c'est-toi. Non, mais des fois, ça sort comme on dit. Mais c'est ça, clairement. Et tu sais que même des fois, c'est ceux qui jouaient pas, qui étaient autour du terrain, mais qui connaissaient le game, c'est eux qui parlaient le plus. Il n'y a pas faute, et rien. Et eux, en plus, tu pouvais pas les faire taire. Exactement. Ah, c'est trop parce que nous, on jouait sans arbitre. Hein. Mais oui. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a faute. Si le gars il dit non, vas-y, c'est bon. Là, ça commence à chauffer un petit peu et tout. Mais en vrai, moi, j'ai jamais vu d'embrouille, en tout cas, créée par le basket. Moi, jamais vu non plus. On avait des embrouilles en dehors qui peuvent se passer sur le terrain de basket, etc. Mais jamais quelque chose qui a été créé par le jeu, vraiment. Ça se chauffe parfois. Ça se pousse, machin, tout ça. Mais ça n'a jamais été jusqu'à la bagarre et jusqu'à des trucs vraiment violents. Quoi. De toute façon, on était des gentils. Hein. Les mecs qui jouent au basket, en général, c'était... moi, dans mon quartier, il y avait... Moi, vraiment, c'est ça que j'ai aimé dans ma cité, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde joue au basket. Même les mecs où tu voulais pas, les croiser. Non, c'est bon, je joue pas. Tu voulais pas les croiser, je te jure. Hein. Et bah, ils étaient là, ils jouaient. Et au final, même encore une fois, ça créait des liens parce que justement, quand j'allais dans la cité où on était en embrouille, parce que moi, j'avais des potes aussi qui habitaient là-bas, quand j'allais dans la cité où il y avait des embrouilles, nous, on avait bon, là, après, on sort du basket, mais on va dire c'est toute l'époque.
les grands, on arrivait, ils nous disaient, t'es fouillable. Ils te fouillaient. Ils te demandaient si t'avais de l'argent. Quoi, ils te le prenaient. C'est des fous. Ah ouais. Ah, nous, c'était ça. Ah ouais. Quand t'allais dans la... Et encore, hein. Et nous, il y a malheureusement eu des drames, tu vois. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui se sont fait tabasser, etc. Mais nous, on était encore petits, donc ils nous prenaient tout ce qu'on avait, tu vois. Donc moi, j'avais rien. De toute façon, j'avais rien. Et à un moment donné, comme les grands, je jouais avec eux aussi au basket, quand j'allais dans l'autre cité, quand d'autres grands, ils disaient hey, tu fais quoi là, machin et tout, ils disaient ah non, mais c'est bon, laisse-le, lui, laisse-le. Et tu vois, ça permettait de... Mais ouais, non, à cette époque-là, Ah, c'était compliqué. le t'es fouillable, il te posait une question où, attention, si tu disais oui et que t'avais quelque chose sur toi, t'étais fini. Mais ouais, il n'y avait pas de pitié, il n'y avait pas de scrupule. Hein. Il te prenait tout. Ah, c'était... tout. Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe d'activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Époque de fou. De fou. Mais pour revenir sur ce film-là, donc comme on dit, c'est un film qui appuie sur les clichés. Donc les noirs sont tous des gangsters, les blancs savent pas jouer au basket, ou ils sont tous très forts. Quand ils le jouent, les femmes ne pensent qu'à l'argent. Les femmes sont vénales uniquement. Wow, c'est un truc de fou. C'est que ça dans le film. Donne de l'argent, donne-moi 20 $, donne le truc. Ah, t'as encore pris l'argent. Ah, l'argent. Toutes les interventions féminines, c'est ça. C'est ça. L'argent n'a pas d'odeur, mon frère, mais la femme a du flair. La jalousie ronge l'envieux Comme la rouille ronge le fer. On ira tous au paradis car c'est ici l'enfer. Ça nous arrive souvent. Arsenic, Odos. Bien sûr. Arsenic. Mais si on... Maintenant, l'intrigue. Parce que moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que Wesley Snipes, il se rend compte que Woody Harrelson... Attends, j'ai oublié les blases des mecs, carrément. Sidney et Billy Boy. Billy Boy. Il se rend compte que Billy l'a arnaqué. Il lui a fait croire qu'il ne savait pas jouer. Le mec, il s'invite chez lui. Ouais, il vient chez lui, il s'installe sur le lit, tout ça. Bon, vas-y, on va faire une arnaque. Jusqu'à ce que la meuf elle sorte un pétard. Exactement. Mais il se démonte pas. Il se démonte pas. Il dit, oh, qu'est-ce que je fais, tout ça. Mais tu sens que les mecs, c'est des escrocs, en fait. Après, mais tout est bon pour faire du bif, hein. Mais les gars, du coup, commencent leur alliance de malfaiteurs, là. Et dès la fin d'après, tu les vois, ils vont dans un autre quartier. Laisse tomber. Avec d'autres mecs. Pour finalement lui-même se faire arnaquer par la suite. Moi, le truc qui me rend dingue, hein, c'est que le mec, il veut pareil, il dit, vas-y, 500. Il dit, attends, j'ai dans mon tiroir caisse. Il met sa cagoule. Il va braquer le gars qui le reconnaît. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il va lui vendre le flingue. T'as besoin d'un flingue. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, c'est le côté un peu spoof movie du film. Ouais. Voilà. C'est marrant. C'est marrant. Ouais, après, c'est encore une fois, on est avant Menace Society. Boys in the Hood, est-ce que c'est... Boys in the Hood, c'est 91. C'est avant. Ouais, Boys in the Hood, c'est avant. Donc, il y a tout et puis il y a le gangsta rap, tu vois. Donc, il y a tout ça qui va se développer, même s'il le tourne à la rigolade, c'est des choses qui existent, en fait. South Central, voilà, c'est chaud. Il y a des choses qui existent et le tourne à la dérision. Et comme tu disais, c'est de la caricature. On va caricaturer ça aussi pour dédramatiser le truc. Alors qu'en vrai, c'est un truc de ouf. Le gars, il dit attends, il met sa cagoule, il va braquer. C'est incroyable. Hein. Tu vois, de vrai. mais en vrai, c'est chaud. Sous couvert d'humour, les mecs ont fait passer. Bien sûr. C'est pour ça que ce film est simple et facile d'accès, mais il raconte beaucoup de choses et il mérite une réflexion peut-être plus approfondie sur le marqueur temps qu'il est, quoi. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi de ce film-là, justement par rapport à ça, c'est que oui, quand on fonctionne ensemble, c'est ce qu'on est capable de faire. Ben oui, mais c'est ce que ça raconte. C'est le message, je pense, qu'ils ont voulu faire passer, c'est ça. Ben ouais. Parce que les mecs, ils défoncent tout. Ils gagnent. Bon, après, ils sont. Il y a d'autres qui doivent de l'argent aux frères Stully, là. Ouais. les mafieux du film. Du truc, ouais. Parce qu'il fallait toujours un peu de caution, un peu criminel pour. Mais c'est un truc de ouf, parce que c'est un parallèle avec Money Train. Exactement. C'est toujours lui, en fait, qui a des problèmes avec la mafia. Ben, en vrai, Money Train, ils ont joué aussi sur ça. Ouais. Limite, c'est les mêmes qui ont évolué des années plus tard.
Et donc, il y en a un qui, Wesley Snipes, il s'en sortait entre guillemets bien, tu vois, quand il va acheter une maison, machin et tout, dans Les Blancs ne savent pas sauter. Ouais. Et là, dans Money Train, tu vois, Woody Harrelson, qui, si je ne dis pas de bêtises, qui est alcoolique un peu, qui est complètement à l'arrache, voilà, alors que t'as l'autre qui le tire vers le haut et qui essaye de l'aider, quoi. Mais ce qui est, encore une fois, vrai, c'est peut-être même très candide et très caricatural aussi, c'est cette relation de dire, hey, les Blancs et les Noirs, vous pouvez faire des trucs ensemble. Il faut pas oublier, encore une fois, on est dans une époque aussi très Benetton, très aussi, t'as Michael Jackson qui va faire Black or White, tout ça. Pourquoi? Parce que aussi la ségrégation aux États-Unis, il n'y a pas longtemps. Ouais, cette fracture, elle existe vraiment. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, parfois, on regarde les États-Unis, on dit, ouais, regarde, c'est grave ce qui se passe là-bas sur la relation noir-blanc. Et c'est vrai, il y a des choses qui se passent très graves. Et dans le même temps, je ne juge pas du tout la qualité politique de Obama, mais en même temps, tu as eu un président noir. Et je dis tout le temps, mais je suis d'accord pour qu'on juge la situation là-bas, en tout cas qu'on émette des critiques, mais est-ce qu'on est capable de faire notre autocritique? Nous, il n'y a pas eu de ségrégation comme aux États-Unis. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, dans l'inconscient des gens, dans la volonté d'avoir un président noir? Pour moi, c'est impensable. Non, c'est impensable. C'est impensable. C'est pas la même histoire, c'est pas la même construction, tu vois ce c'est que pas, je veux dire c'est pas les mêmes traumas. Donc, j'amène un petit peu d'autocritique là-dessus, dans le fait que ça peut paraître fantaisiste et un peu niais comme propos, les Noirs et les Blancs, etc. Mais non, il y avait des trucs graves, il y a eu la ségrégation aux États-Unis, mais il y a aussi une évolution et un changement de mentalité qui s'effectue, heureusement, qui est plus que nécessaire, même si aujourd'hui, il y a encore énormément de choses et énormément de racisme et un repli communautaire qui est de toute façon global au niveau mondial. Mais ce genre de film, c'est important. C'est important. Vraiment. Donc, c'est un peu comme Black Micmac en France. Exactement. Avec les sapeurs congolais. Ça, c'était pas prévu. Hein. Comme quoi, le Congo est toujours là. Hein. Non, mais donc, il y a cette intrigue où les deux mecs font des arnaques. Il joue sur le cliché, en fait. Oui. Vous pensez qu'il ne sait pas jouer, non. Prends-moi les joueurs les plus nuls d'ici, t'inquiète pas. À chaque fois, c'est les mecs. Et ça marche. Bon, après, ça se retourne contre eux, ils sont arnaqués. Donc, mais au-delà de toute l'intrigue du film, on a parlé de l'aspect visuel, donc les vêtements. Mais au-delà des vêtements, c'est la manière de les porter. La casquette avec la visière. Casquette de cycliste. Ça a changé tout le monde. C'est pas écrit. Ouais, exactement. Mais ça, là, à partir de ce film-là, t'as vu beaucoup de gens qui prenaient des casquettes qui les repliaient. Bon, moi, je vais prendre soin des casquettes, je ne vais pas faire. Mais ils pliaient les casquettes comme ça. Mettre des débardeurs. Et voilà, le truc des débardeurs. Les alliages de couleurs. Ouais, mais des couleurs qui vont pas forcément ensemble au départ. L'explosion même de couleurs. C'est-à-dire que mettre des couleurs, du rouge, du vert, du bleu, dans tous les sens, c'est quelque chose qui va être aussi très, très affilié, on le disait, Africa Bombata, la Zulu Nation, etc. Tout ce mouvement-là, tu vois. Parfois, les gens disaient, tu portes des couleurs reggae, tu vois. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Reggae, on disait souvent ça. Les trucs de Rasta, tout ça, alors que rien. C'est par rapport aussi aux paires. Les paires, elles n'étaient pas toutes blanches, elles étaient dominantes blanches, mais il y avait du rouge, il y avait du jaune fluo, il y avait du violet, il y avait des... la Air Command Force. C'est jaune fluo, truc, tu vois. Encore une fois, Robinson. Voilà. David Robinson. Génial. Mais vous savez que ce film-là aussi, il a permis, il a consolidé l'effort et la domination de la NBA, parce que c'est dans les années 90, avec notamment avec Jordan. En fait, il arrive au moment que voilà, 92. La NBA, c'était déjà avec Magic et Larry Bird. Ils s'étaient vraiment installés comme la ligue, parce qu'il y en avait plusieurs, comme tu l'as rappelé avant, il y en avait plusieurs, ils sont imposés comme la ligue majeure, avec des stars identifiables. Même la NBA, on jouait sur ce côté Larry Bird le blanc, Magic le noir, etc. Et après, David Stern qui arrive, il casse toutes les barrières. Exactement. Quand il arrive, il casse toutes les barrières. Lui, il a pas rigolé. 92, donc t'as la Dream Team où on découvre les Américains qui jouent contre d'autres pays du monde. On voit des matchs la domination. iconiques, la domination. C'est comme les sur tout le monde. Tu sais quoi? C'est les alliés qui débarquent.
Tu vois ce que je veux dire? Qui viennent libérer la France, c'est exactement la même chose avec la Dream Team. Elle vient libérer le monde, tout simplement. Elle vient apporter, évangéliser, entre guillemets, le monde au basket. Et c'est là qu'ils sont très forts. Parce que avec le recul maintenant, tu connais l'ingénierie sociale et mentale des Américains et leur domination par la culture. C'est que déjà à l'époque, ils te fabriquaient des images incroyables. Le truc où tu vois en 92 à Barcelone, là, Michael Jordan qui marche, il y a un zoom sur lui, des zooms et on voit la grande photo de Michael Jordan. Ils sont trop chauds. Genre c'est du hasard. Genre il marchait, il allait acheter une baguette. C'est eux qui l'ont inventé. Ça a été. Je suis sûr que ces images-là sont fabriquées, sous-pesées. Parce qu'ils savent l'impact que ça va avoir. Mais bien sûr. Le soft power américain, et c'est plus du soft power, hein, il est plus soft du tout, les gars. Il est puissant de fou. La portée que ça a eu, cette image-là. Et bon, les mecs, ils roulent sur tout le monde. Mais et c'est là aussi que tu vois que les Yougoslaves, les Serbes sont très forts au basket. Ils jouent au basket, ouais. Tu vois, les Kukoc, les Petrovic. Bien sûr. Ils gagnent contre... Mais même les Américains s'en aperçoivent à ce moment-là. Exactement. Ouais. Eux-mêmes sont choqués. Ils disent, ça joue comme ça en Europe et tout. Dans un autre style. C'est ça qui est important. Dans un autre style. Bon, on va pas refaire l'histoire de la Dream Team 92. Les mecs, Pippen et Jordan, ils savent que Jerry Krause a drafté Tony Kukoc. Donc, ils l'éteignent en match de poule. En finale, ils se débrouillent un petit peu mieux. Mais tout ça, là, ça a permis, en fait, à la NBA de s'internationaliser encore plus. Parce qu'avant, il y avait quelques petits joueurs ici, là, les Vlade Divac, Arvidas Sabonis, etc. Mais là, avec Drazen Petrovic et Tony Kukoc, là, ils ont des joueurs de premier rang, en fait. C'est plus juste des role-players. Là, c'est des vrais. 92, c'est la finale contre Portland. Non, contre les trucs, contre les Suns. Contre les Suns. Les Suns. Ouais, contre les Suns. Contre Barclay. De Dan Marley. Chicago. Voilà, exactement. De Dan Marley. De Charles Barkley, évidemment, mais de Dan Marley, qui était vraiment le... Oui. Scott Skiles aussi. Qui était vraiment... Qui était signé chez Converse, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est vraiment ce truc aussi, les Blancs participent à... 92, c'est Portland. C'est 93, les 93. Tu sais pourquoi 93? C'est parce qu'ils portent justement la Air Force Max 93. Ok. Bon, et si je dis pas de bêtises, c'est la Jordan 8 playoff qui porte Jordan. 92, c'est la 7, donc la 8, 93, ouais. Du coup, il y a vraiment tout ce truc-là, parce que moi, j'imagine, toi, surtout à l'époque, on faisait pas ce distinguo entre joueur noir, joueur blanc, etc. Un joueur fort, c'était un joueur fort. Mais toi, quand il y a tu vois, des Petrovic, des Tony Kukoc, des mecs comme ça, qui te ressemblent, pour le coup, tu peux t'identifier beaucoup plus facilement. Franchement, ça te fait quoi Moi, je m'en fous. Je vais te dire, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que moi, je m'identifiais pas à un joueur par sa couleur. Moi, le maillot que je voulais porter, c'était celui de Jordan. Le maillot que je voulais porter, c'était celui de Kemp. C'était pas celui de Detlef Schrempf. Et pourtant, c'est très bon, j'ai son maillot dédicacé. Donc, voilà. J'ai Peyton aussi, les gars. J'ai Peyton. Il me manquait Kemp. C'est lui qui est dans le film et qui est pas crédité. Oui, Peyton. J'ai pas vu, justement. J'ai cherché, j'ai pas vu non plus. J'ai pas trouvé des informations. J'ai entendu ça, dire que Peyton était dans le film. Donc, pour revenir, moi, en tant que blanc, c'est pas parce que j'ai vu Tony Kukoc arriver, où il y avait déjà Vlad Divac, comme tu disais, que je m'identifiais à eux parce qu'ils étaient blancs. J'en avais rien à foutre. Frère, ceux qui me faisaient rêver, moi, quand je jouais, j'étais Jordan. Quand je jouais, j'étais Magic. Quand je jouais, je disais Kemp. Tu tirais la langue aussi? Bien sûr, obligé. Tu vois, Rodman, Robinson, c'était que des Noirs. Et jamais j'ai eu dans ma tête ce truc de dire, mais ils sont noirs, moi je suis blanc. Je peux pas, ça marche pas en termes d'identification. Mais je comprends, à l'inverse, que dans un monde dominé par les blancs, entre guillemets, quand je dis dominé en termes de représentation, quelqu'un de non blanc ait besoin de quelqu'un qui lui ressemble pour s'identifier. Alors justement, moi, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pour ça que je te pose cette question-là, parce que nous, on fait pareil.
tu regardes Michael Jordan, surtout que c'était une telle domination, tu vois, la pub Like Mike, même les Chinois, les trucs, tout le monde, if I can be like Mike, tout ce que je veux dire. C'est dans le documentaire aussi. C'est cadeau. Gatorade. Exactement. C'est ça. Donc, nous non plus, on n'avait pas ce truc-là, en fait. C'est que les joueurs qui étaient forts, ils étaient forts. Mais exactement. Tu t'identifies au plus fort. C'est un joueur qu'on a kiffé. J'ai son maillot pas dédicacé, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît, personne n'aime. Mais non, c'était des Américains. Ouais. Peu Après, importe. ça se répercute aussi sur le foot, tu vois. Quand je voyais jouer Ronaldo, bah, j'avais envie de faire du Ronaldo, tu vois. Pourtant, je suis pas brésilien. Voilà. Et après, il y a, on va dire, beaucoup plus de grands joueurs de foot blanc que de grands joueurs blancs de basket. Donc évidemment, moi, je suis un fan de Del Piero. Donc... Mais c'était jamais la couleur ou l'origine ethnique ou la nationalité a joué dans, en tout cas, la volonté de ressembler à ces gens. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça, c'était le pari de la NBA. Ouais. Stern, il le dit maintenant, enfin, il l'a dit pendant très longtemps, maintenant, c'était un secret de polichinelle. Les mecs, il y avait un vrai calcul par rapport à ça. Ouais, on c'est prend gagné. des joueurs blancs. Il y a même Gilbert Arenas, c'est là qui a dit dernièrement que le basket NBA, il s'est ramolli à cause des joueurs européens. Ouais. Parce qu'il il raconte n'importe quoi. Ouais, il dit des bêtises. Non, mais parce qu'il dit, ouais, ils jouent pas ils défendent pas. Les meilleurs défenseurs, c'est des gens qui... Rudy Gobert, c'est qui? MVP, Rudy Gobert, c'est qui? Oh, Rudy, tu défends pas? Non, mais c'est un fou. Regarde même Wemby, etc. Rudy Gobert, c'est qui? Rudy Gobert, il a égalé le record de meilleur défenseur de l'année. On se parle franchement. Si Rudy Gobert était pas français, il l'aurait dépassé déjà ce record-là. Mais bien sûr. Le record de Mutombo? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. De meilleur défenseur. Mais tu sais qu'en plus, là, s'il gagne pas le titre cette année, il va gagner. Non, ils veulent les le donner à Américains Wemby. sont trop chauvins. Ils sont trop chauvins. Bah, c'est une bonne question. Mais déjà Mais- ça. Bah, ils veulent mettre Déjà Wemby, ça. donc, Et en fait, le recordman de ça. Wemby, je le respecte. J'ai énormément de respect. Sa première année, elle est folle. Mais le classement de son équipe fait que tu peux pas. Et le classement de Rudy, on va pas discuter dans le moment. pour On moi, va c'est pas indiscutable. discuter. Et je le Non. redis, pour moi, il s'est fait voler déjà une titre de nomination. défense, ouais. Voilà, Non, mais un tôt titre ou de tard, meilleur hein. défenseur. Tôt ou tard. Il aurait déjà dû le dépasser. Ouais. Franchement. Mais je dirais un Je truc. dis pas ça parce que c'est Non, mauvais. mais moi, je les dirais un Américains truc. sont encore derrière Moi, je vais te dire, Ouais. pourquoi. Parce que je suis congolais, moi. Et celui qui avait le record, c'est Mutombo. Donc, dans tous les cas, en fait, ceux qui ont le record, c'est même pas des Américains. Donc, en vérité, que vous vouliez ou pas, vous allez lui donner. C'est tout. Non, mais bon. Big respect à Dikembe en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Belle Bien paire de sûr. Adidas. Mais effectivement, c'est vrai. Mais comme tu dis, les Américains sont très chauvins et regarde Jokic, ils ont pas voulu lui donner son troisième MVP parce qu'ils ont dit ah non. Mais même au début, ils ont lutté pour lui donner. Le fou. Hein mais Le seul exactement. où ils ont pas trop bégayé, je trouve, c'est Yanis, tu vois. Et ils avaient donné à qui? Bah ouais. On le sent. Deux fois. Tiens, bah Yanis dans le documentaire. Allez hop, c'est cadeau. Voilà. Bon, vous l'avez compris, ce documentaire, il est à voir. Sneaker Empire, on nous a dit Sneaker Empire. Sur France Télévisions. Voilà. Mais incroyable, incroyable. Non, mais T'as donc, perturbé. Non, mais pour revenir sur le film, en fait, c'est que c'est une fin mi-figue, mi-raisin. C'est pas une La fin, moi, happy end. j'ai pas compris. J'ai pas digéré. T'as l'impression que, ok, le film, c'est bien, vous avez kiffé, etc., mais on repart sur le même truc. C'est-à-dire que mes problèmes d'argent, finalement, je les ai pas résolus parce que je me suis fait voler. Et on retourne sur ce truc de l'ego mal placé de Wesley Snipes envers Woody Harrelson. Genre, moi, moi, je joue mieux que moi, je joue mieux que toi, j'ai plus de style, j'ai plus de cela, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour moi, le film, en fait, il résout rien. Non, il résout rien. Pour moi, ce film, en fait, c'est une tranche de vie. C'est ça. Tu vois? Il n'y a pas de... En vrai, c'est des problématiques de gens. Il y aura pas de réponse à ces problématiques-là. Ouais. On les suit pendant un moment dans leur vie. Ils essayent de s'en sortir. Ils essayent de résoudre ça. En vrai, Ils c'est reparti. perdent leur meuf, Ils tous les deux. perdent tout, en fait. Hein. Ils perdent leur meuf, mais surtout, on en a parlé à la fois dans un... Mais pour en un vrai, autre film. les plus intelligentes là-dedans, c'est leur meuf. Ouais, parce qu'ils lui disent, ouais, trouve un boulot stable, fais quelque chose de ta vie, tu peux même- pas faire de vivre d'arnaque comme ça. Bah ouais, et même les deux viennent à se parler et à dire, bon, vas-y, on va trouver une Ouais. manière On te rend d'arranger pas ça. l'argent, mais on va trouver Voilà. une solution. On te rend pas tout l'argent. Donc, Mais c'est, tu vois,
quand tu remets à l'échelle des richesses, les mecs, ils font tout ça pour quoi? Il y a $5 000, que l'autre, à un moment, il parie pour $62, des trucs. C'est pas les sommes astronomiques. À un moment donné, je crois qu'il perd $1 200, $1 300. 1700. Il a tout perdu. Donc, évidemment, à l'époque, c'est beaucoup. Et encore aujourd'hui, pour 80% des gens, c'est énorme, tu vois. Mais l'enjeu comparé au risque, il est... ça n'a aucun sens. C'est une poussière, quoi. Oui. C'est une poussière. Même les gangsters là qui font tout ça pour ça, tu dis mais les gars, vous pouvez prendre life juste pour ça. Je te jure. Mais en fait, c'est l'enjeu, je suis d'accord. En fait, il y a un enjeu, tout le film, etc. Et ça retombe à la fin où tu dis tout ça pour ça, quoi. C'est ce que tu te dis un petit peu. Je pense que c'est pour ça qu'il faut pas le prendre. C'est là aussi où je dis que c'est simple. Encore une fois, c'est pas péjoratif, mais c'est simple. Ça te raconte un truc. Faut pas chercher non plus à avoir, en tout cas dans le scénario, une morale outre mesure sur la fin. Donc, le seul truc que moi, en tout cas, j'en avais retenu, c'est que voilà, vos trucs de clichés, là, en vérité, ça marche pas. Faut pas juger les gens comme ça. Faut juger les gens sur ce qu'ils produisent sur le terrain, quoi. Donc, et quand t'es petit, quand tu regardes ça, le seul truc que tu retiens, quand tu regardes ce film après, c'est que tu vas jouer au basket. Ouais, c'est tout. Ouais. Franchement, c'est que ça te donne envie de jouer au basket. Clairement. Et que tu te dis, tu vois, tu te chauffes, quoi. Tu t'ambiances tout seul. Tu dis, ah ouais, là, le reverse, c'est tout. Ouais, vas-y. Mais surtout, après, les scènes slow-mo, c'est quand même quelque chose. Les scènes, mais surtout qu'eux jouent dans un cadre idyllique. Venice Beach, il y a du soleil. Attention, les autres trucs, c'est Watts, Crenshaw. Quand ils vont dans le truc. Première fois que je vais à Los Angeles, un des premiers endroits où je vais, parce que la première fois où je vais à LA, c'était il y a 9 ans. J'y vais avec mon père. Mon père, c'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma, qui m'a fait aimer le cinéma. Il regarde beaucoup de films, il a toujours regardé beaucoup de films, il avait beaucoup de cassettes vidéo et tout, donc on regardait beaucoup de films. Et une chose que j'ai faite en venant à LA la première fois, en amont, j'ai fait toute une liste de lieux iconiques par rapport à des scènes de films. C'est la même chose que je fais. Lui, il fait comme ça aussi. Je fais la même chose. Mais c'est ça. Et un des premiers lieux, j'ai fait le Nakatomi Plaza dans Die Hard, comment ça s'appelle, l'arme fatale, bref, plein de choses. Et j'ai été Venice Beach pour voir le terrain. Et ça m'a fait un truc. Bien sûr. Ça m'a fait un truc de ouf. New York, pareil, première fois où j'ai été, grande liste de lieux. Mais encore, même maintenant, j'habite là-bas. Je te jure que encore, je vais à l'église de Kill Bill, j'y vais tout le temps juste pour le kiff, frère. C'est au milieu du désert. Je conduis 1h30. J'y vais juste. L'endroit, il est tellement iconique. Fort. Tu vois, à chaque fois, je parlais avec le pasteur parce que c'est une vraie église. Le pasteur, à chaque fois, on y va, on jacte, etc. Et, tu vois, mais parce que ça représente des films, ça représente un truc et tout. Un truc de fou. Donc, le terrain de Venice Beach, pareil. Et j'aime bien y aller quand il y a des tournois en plus. Il y a encore des tournois. Il y a même une équipe. Il y a une équipe qui joue régulièrement. Il y a la Venice League. Ok. Ah ouais. Ok. Ah, mais de toute façon, dès que tous les Rocker Park, pareil, t'as toujours des. Ah ouais, Rocker Park. Tous les tournois. On connaît même l'adresse. Et les lieux iconiques sont liés. Mais vous avez des scènes particulières, vous, du film qui vous marquent? Moi, j'aime bien quand il l'appelle Billy Boy. Billy Boy. Et non, mais en fait, il y a plein de punchlines. Moi, parce qu'au-delà des scènes, c'est les scènes de basket que je préfère. Ouais. Toutes les autres scènes, on va pas se mentir, moi, elles m'ennuient un petit peu, entre guillemets. Il y a beaucoup de blabla quand il est avec sa meuf, machin, j'ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est les scènes de basket, tout ça. Et quand il dit « Qu'est-ce que c'est bon d'être bon ?» Exactement. En fait, comment il se raconte. J'aime trop ça, j'aime. Mais la répartie de Woody Harrelson, elle est incroyable. Oui. Il dit, écoute, je vais peut-être du pot, je vais peut-être le mettre et tout et tout. Attends, j'en ai jamais mis 3 d'affilée. Je vous jure, j'en ai jamais mis 3 d'affilée, c'est fou. Ou même quand vers la fin, quand il commence à mal parler aux gars, quand ils sont au tournoi, exprès pour les faire sortir un petit peu de leur gond, etc. Il dit plein de trucs et tout, c'est charmé. Mais parce que, en fait, quand tu le vois en VF, maintenant avec le recul, quand on est plus âgé, on se dit en VO, c'est autre chose complètement parce que les insultes, c'est des insultes d'un autre âge, des fois, tu vois. Tu dis, c'est vraiment des mecs qui, aujourd'hui, ils doivent avoir 80 ans, qui ont écrit l'adaptation, parce qu'il y a des trucs, ça n'a pas trop de sens. Donc, mais c'est marrant, j'aime bien. Donc, ouais, moi, les scènes de basket, c'est les meilleures scènes, si je devais... Peut-être même la première, tu vois. Peut-être la première, c'est peut-être la plus iconique. Ouais. Et puis... Il y a cette fraîcheur... il y a tous les mecs qui sont en train de s'insulter, etc. Après, lui, Woody Harrelson qui joue... Mais il a très bien préparé son plan.
Parce que le mec, il était vraiment comme toi, là, en quête de baller, en quête de joueur, vas-y, qui est-ce que je peux arnaquer? Et son arme, bah, sa plus belle arme, hein. C'est son apparence. C'est sa blanchitude, frère. Parce que au-delà du fait qu'il est blanc, c'est que même au niveau de son look, Oui. il a rien de flashy, etc., etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il joue beaucoup de ce truc-là aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit débat à un moment dans la voiture sur la musique. Ouais. Notamment sur Hendrix. Tu n'écoutes pas. Comment ça, t'as mis Jimmy? Tu n'entends pas. Mais non, je l'écoute. C'est ça que je t'ai dit. Tu n'entends pas. Après, quand Tu n'entends pas la tous les musique. musiciens sont blancs. Ah, mais c'est vrai. Beaucoup en tout cas. Les boss de fin, entre guillemets. Toi, ta scène. Moi, ma scène, c'est la première. Hein. La première, pareil, quand il shoot là, je te dis, j'ai encore. Quand Wesley Snipes, il shoot et qu'il garde son poignet comme ça là, mais laisse tomber, ça m'a Quand hanté. sa meuf vient et que tu l'as dit, le bébé avec les Jordan 5. Non, moi, le bébé qui est Jordan 6. Ah, Jordan 6, c'est ouais. Ouais, Jordan 6 infrared. Les blanches. Ouais. J'ai vu ça, je dis, oh. Ah bon? Même lui? Même le Tu sais que bébé. je me suis posé la question, c'est Nike, ils ont pas fait un placement de produit dans ce film. Parce qu'en plus, bien sûr. par rapport à ce film-là, ils ont fait une collection en 2009, si je ne m'abuse. Ils ont fait une collection Billy Hoyd et Ah ouais, je m'en rappelle pas. Sidney Zine, ouais, par rapport au film. Il a fait un truc. Ouais, si. Ah ouais. Ils ont fait un truc. What Man Can Jump, ils ont fait un truc. Mais après, à l'époque, c'était complètement différent. Je vais me répéter, on en parle dans le documentaire, mais il y avait des placements de produits, nous on savait même pas ce que c'était. On parle de séries, on parle de Prince de Bel-Air, il porte. J'avais recensé le nombre de paires. Incroyable. Et c'est pas que du Nike, hein, il y a de tout, du Reebok, du Converse, du Adidas, il y a de tout. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, c'est abusé. Et, Prince de Bel-Air, c'est trop. et pareil, Madame est servie pareil. C'est des trucs. Seinfeld, c'est les 3 séries les plus iconiques en termes de sneakers pour moi parce que c'était chacun dans un domaine différent, de la sitcom et sitcom comédie, et puis quelque chose qui est plus axé sur les jeunes et sur, on va dire, des populations différentes même en termes de couleurs et d'ethnie. Et franchement, là, je vois pas comment il n'y a pas un petit peu, en tout cas, de marques qui sont ingérées dans les blancs ne savent pas sauter. Après, il y a vraiment de tout. Donc, c'est là où je me dis... Mais Nike est plus présent quand même. Ouais, Je pense. Ah, bah, de En toute façon, termes c'est la de choses. domination de. ouais, mais regarde, on a oublié de parler d'une paire, d'ailleurs. La Adidas Artillery, qui est dedans, designée par Steven Ouais. Smith. Je dirais... Il est dans Qui est le documentaire. Ah, je suis tellement nul je suis nul en promo, les gars. t'inquiète pas, ça Écoutez-moi bien, j'ai dit non à toutes les promos parce que je suis nul là-dedans. Si au moins, là, je peux parler du documentaire à des gens à qui ça parle, bah, Ah, let's mais go. merci beaucoup. Et Merci c'est beaucoup. la Adidas Artillery, ouais, qui était Ouais. une paire folle, qui faisait rêver. La à l'époque, noire. quoi. Ouais, Avec noire le et blanche. torsion écrit en. Ouais. Ah, c'est Si. très, très lourd. Il y a une pump aussi. Il y a une pump, Double bien sûr. pump, Il y en a deux. Il y a ouais. une pump... Omnizone. Il y a la Omnizone, il y a la Twilight, et il y a la Omnilight, peut-être. Pour Il y moi, a je sais une que autre là. pump. Il y a même une Black Top. Il y a une Black Top. Et il y a une Battleground. Voilà. Ah, Obligé. carrément. Ouais, ouais. Obligé. Ah, Donc, j'ai pas. J'ai pas l'œil comme vous là pour repérer toutes les paires. Non, mais franchement. Ah non, moi, c'était ça. Et c'est pour ça où je me dis, est-ce qu'il y a eu placement de produit ou pas? Je sais pas, parce qu'il y a tellement de marques différentes, mais tout est cohérent. Ouais. Tout est cohérent. C'est les vrais paires de l'époque. Vraiment. C'est les vrais paires qu'on portait pour jouer au basket. C'est les vrais paires. Et même si, franchement, j'avais les boules de jouer avec. Parce que les paires de basket qu'on portait à l'époque, c'était pas pour jouer au basket. Ah, c'est clair, c'était pour marcher. là. Voilà. Surtout les Jordan. Moi, je joue au basket avec des vieilles paires. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai jamais joué au basket avec une paire de basket. J'ai Ah ouais, carrément. Non. Ben, moi, à mon époque, si j'avais les paires de basket que j'ai eu une pump. La pump, c'était pour ma paire dans la rue. Ouais, pour etc. l'école, tout ça. Mais je voulais pas les abîmer. Donc tu joues pas au foot, tu Ah, joues pas au c'est basket clair, avec. ok. Bah oui. Je jouais avec les autres paires que j'avais et j'avais souvent des paires de running. C'était des cross-trainers. Ah, il y a une paire de cross-trainers aussi dans Les Blancs ne savent pas sauter, je l'ai vu hier. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai jamais joué au basket avec une paire de baskets. Bah, c'était déjà très cher à l'époque. Hein, donc C'était très cher, c'était pas répandu. Vraiment, le moment où ça explose, les paires sont tellement chères, on les aime tellement qu'on veut les préserver. Quoi. C'est vrai. À la rigueur, on joue au basket avec des paires de basket quand on a de nouvelles paires. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est que
Après, je t'avoue que ouais, non, moi, dès que j'ai pris mes Kobe ou les T-Mac ou je sais pas quoi, après, je joue avec. Mais là, on était déjà encore dans une autre époque où ça avait vraiment explosé. T-Mac à Orlando ou... T-Mac à Orlando, hein. J'ai rencontré de très bons gars. Très, très bons gars, T-Mac. Tu veux que je t'ai... Tracy McGrady, dis, on est là pour ça, faut dire. Non, mais c'est dinguerie parce que j'ai reconnu, je l'ai rencontré, je l'avais pas reconnu. Il m'a parlé, et c'était à Orlando en plus. Et je l'avais pas reconnu, et on commence à parler, je sais même plus, je crois qu'il m'a interpellé sur une de mes paires. Et on commence à parler. Ça devait être sérieux, en fait. Ça devait être sérieux. Et on commence à jacter et tout, machin. Je me dis, mais tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui fait. C'est qui lui? Je le connais. Et ouais, c'était T-Mac. Très bon délire. Fort. Le mec qui discute Tracy McGrady comme ça, non, c'est incroyable. Fort, et très après, il m'a fort. suivi sur Twitter. Non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Très bon délire. Non, mais il a l'air en tout cas. Petite anecdote, voilà, je l'ai croisé. Non, mais je l'avais pas reconnu, truc de ouf. Bah, c'est pas ma génération, moi, tu vois. Ouais. Donc, je sais. En fait, t'avais arrêté de exactement regarder qui le basket. c'est, etc. Ouais, j'ai arrêté. Parce qu'on est quasi de la même génération, je suis un peu plus vieux, mais ouais, j'avais arrêté à cette époque-là. Moi, les années 2000, le basket, je suis passé à côté. Pourtant, il y a des trucs. Oui, bien sûr. Ah, Mais moi, les années 2000, je me suis dopé au foot. Moi, c'est ça. Ah non, mais et c'est la force qu'on a, nous, aussi en Europe, c'est qu'on a le choix. Bien Parce qu'aux sûr. États-Unis, bon, Après, ils ont d'autres choix, ils ont football américain, baseball, etc. Mais souvent, en fait, quand ils sont dans, bon, c'est le football américain qui domine tout. Et baseball, mais le basket, c'est une religion, en fait. Quand t'es dans le basket, les mecs ont des œillères basket. Après, Pareil pour le football. Après, c'est un truc aussi que j'ai constaté, moi, quand les premières fois où je suis parti aux US, c'est que en fait, quand ils viennent au match en famille, super familial. C'est pas un truc où, tu sais, ça rendrait fou n'importe qui aujourd'hui quand ça se produit dans un stade de foot. Mais là-bas, t'as des mifs, ils viennent, et t'as les enfants, ils en ont rien à foutre du match, t'as les parents qui regardent, et les enfants, ils sont sur leur console, sur leur truc, ils regardent pas le match. Mais c'est un moment familial. Et voilà, c'est pour moi quelque chose de vraiment différent. Ils viennent en tant que aussi sport, mais aussi divertissement. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est ça un pays de sport, en fait. Ouais. Le sport, il fait partie intégrante. Bon, De déjà, la ils en sont culture. tous à l'école. Ouais. Mais c'est... même en France, hein, quand tu vois les gens vont voir un match NBA qui a lieu en France, les mecs, même des gens qui sont pas dans le basket, qui vont parce que les animations, les interactions avec le public et tout. Et même, c'est la NBA qui vient, bah oui. Mais c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire que même tu n'apprécies pas le basket, tous les petits jeux, la kiss cam, les trucs de danse, etc., c'est des animations. Nous, on le découvre là, mais ils font ça depuis toujours. Bien sûr. Ils font ça depuis toujours. Donc, c'est vraiment un pays de sport, c'est aussi ça. Je vais pas donner ma scène préférée. Ta scène préférée, vas-y. Moi, c'est quand, en fait, il va voir le mec, là. Pour dire, voilà, il faut qu'on retrouve la femme de Billy Boy. On sait que tu travailles pour... tu fais la sécurité du truc de l'émission, là. C'est à la fin. Jeopardy. C'est à la fin. Jeopardy, ouais. Ouais. Et à un moment, il dit, ouais, si tu veux que je te fasse rentrer dans le truc, faut que tu mettes un panier tout de suite, là. et le panier, c'est quoi? Il y a le drapeau du Ghana. Il dit, non, pas au Ghana, au Soudan. Et de l'autre côté du terrain, il y a le drapeau du Soudan. Il dit, vas-y, en finger roll. Ouais. Il le fait, il le met. Tu vois, même ça, c'est-à-dire, tout est un défi. T'as besoin de quelque chose? Ah ouais, ben, faut que tu mettes un panier. C'est l'amour du basket, il est poussé à son paroxysme extra max. Exactement. Ben, surtout, aujourd'hui, maintenant, on en voit plus, mais à l'époque, quand un mec il mettait un shoot de l'autre côté du terrain. Ah, mais c'était, tout le monde était au courant. courant. À la télé. Mais Genre, à Canal+, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais tout le monde était au courant. Ouais. Lui, là, finger roll du milieu de terrain. Le jour-là, il faisait tel degré, tout le monde est au courant. Ouais, et puis tout le monde sait. On avait ça dans les top actions. Donc, Exactement. Georges Eddy, hein, merci beaucoup. NBA, Georges Eddy, je le sens. Il se rend même pas compte de comment il nous a bercé. Tu sais, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression c'est comme si c'était mon oncle, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai envie à chaque fois chez nous. Lui faire des câlins et tout. Il rentrait chez nous. Ouais, grand shooter. Mais grand shooter. Et il faut le préciser, grand homme, un homme vraiment humble, d'une gentillesse vraiment incroyable, une belle personne. Donc, qui, je veux dire, il a la stature de sa carrière aussi en tant qu'être humain, quoi. Pas tout le temps le cas. Parlons du remake, rapidement. Ouais. Moi, je vais y aller, du coup. Mais les critiques sont pas contentes. Hein. Mais après, c'est un classique, on n'y touche pas. Je vais pas mentir, j'ai pas regardé. Moi non plus. Un classique, on n'y touche pas. Je regarde les critiques. Beaucoup disent que c'est un remake qui rate sa cible. Si tu veux, l'image est mieux. Il y a les pertes d'aujourd'hui. L'image est mieux parce que c'est en 4K ou je sais pas quoi. Mais le grain, tu vois, ce grain, toutes ces imperfections, ces aspérités les gars, qui font que le truc... L'identité. L'identité. L'âme.
Tu ne touches pas un classique. Et même, Ils ont refait le Prince de Bel-Air aussi, hein, je sais pas si vous savez. Hein. Ouais, j'ai vu Bel Air, mais ça va encore là. Parce qu'ils ont respecté le truc. Il y a Hilary qui joue le rôle d'une prof. Il y a. Ben, T'as regardé? moi, j'ai regardé. Ah ouais J'ai regardé. Non, franchement, bien. Il y a Hilary qui joue le À ce rôle d'une. point-là Oui. Tu vas Non, c'est Ashley, pardon. Je dis pas que c'est mieux que le premier. Non, non, non. Mais pour aujourd'hui, c'est cool. Intéressant. C'est pas zéro. Ils ont vraiment respecté l'esprit du truc. Parce que les acteurs, je peux pas les Moi, je sais pas. encadrer. hein. Mais pas- le truc, c'est qu'ils ont pris les acteurs de la première série. Il y a Jeffrey, je crois, qui est dedans. Non, mais les acteurs qui reprennent, là, il y a deux gars nouveaux. qui Il y ont a, les rôles principaux. il y a les rôles principaux. Ben, je vais pas spoiler. Mais celui qui joue Carlton, moi, j'arrive pas. Celui qui joue Will, ça va. Hilary, c'est joué par Coco Jones. Coco Jones. Très, très, Et très belle dedans, la Ashley de la première série, elle est prof. T'as Jeffrey qui est là, je crois. Je sais plus, faut que je truc. Et t'as la deuxième tante vive qui est là aussi. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Bon, Donc non, ils ont respecté l'esprit du truc Après, en vrai. Tu vois. bah, tu vois, c'est. C'est avec les codes d'aujourd'hui. Moi, il y a des films, Donc, il y a moi, des trucs comme ça là. Pour là, moi, je les suis classiques, on d'accord ne touche avec toi. pas. Après, il faut savoir le faire, tu vois. Un Prince à New York 2, j'ai même pas voulu regarder. Je veux pas la vérité, pareil. Je veux pas y aller. Ouais, Je veux pas le mettre. Vous allez gâcher. Pourtant, mais moi, je comprends pas, les mecs. Il y a toutes les caméras de la Gars. Terre, il y a tout. Créé. Mais gars, Pourquoi vous voulez reprendre des c'est trucs, un faire des autre remakes? Pour moi, business. il avait pas lieu d'être. ils ont voulu ce film-là. surfer sur l'émotion des gens. Moi, j'y suis allé parce que le 1, pour moi, c'est un classique Mais c'est un incroyable. classique. Mais je suis d'accord. Mais c'est J'y pour suis ça allé. que je vais pas voir le 2. Voilà. C'est pour ça. Moi, C'est j'y pour suis ça allé. que là, tu vois, j'ai de l'espoir sur le flic de Beverly Hills qui ressort. Le 4, J'ai t'y de crois l'espoir. vraiment? Mais je crois qu'ils sortent un film ou une série. Le film, cet été. Voilà. Sur Ouais. Netflix. C'est Netflix. Ouais, qui le Netflix. sort. J'ai de l'espoir. Parce que j'aime tellement Eddie Murphy. Mais je sais C'est pas du si c'est de forcing. je sais pas si c'est de l'espoir ou de l'illusion, tu vois. C'est du forcing. C'est ça. C'est de l'illusion, Mais malheureusement. On parlait du Prince de Bel-Air. Je fais une petite aparté. Un truc qui m'a choqué, c'est aujourd'hui, on adapte beaucoup les films en série. Des classiques, tu vois, qu'ils adaptent en série ou on fait des reboots. Il y a une série pour moi qui est réussie, la série L'Arme Fatale. Ah, le reboot? Ouais. Ah, avec. Très fort. Michael Avec Caine, Damon Wayans, c'est Je pensais que ça très, allait être très fort. éclaté. Non, très fort. Et finalement, c'est vraiment très, très bien. Très fort. Voilà. Dommage, l'acteur, il a pété les plombs, mais... sinon, Ouais, à ce qui paraît, c'est à cause de ça même qu'ils ont arrêté. ouais, bah ouais, parce qu'ils l'ont remplacé après. Et Mais après, ça l'a pas fait. Mais vraiment, ça, c'était très, très bien. Une belle surprise. Mais sinon, ouais, moi, je suis d'avis comme toi. On n'y touche pas. On touche Les mecs pas. créent des c'est- nouveaux trucs, je sais pas, moi. Il y a un Moi, moment pour moi, donné, ils veulent surfer sur les sentiments des gens et aujourd'hui, tout ce qui est rétro, tout ce qui est old school, c'est bankable. Donc, ils savent qu'un mec comme moi qui a kiffé le 1, Ouais. je suis obligé d'aller vérifier le 2. Alors, c'est Et il vrai. y a des gens comme vous que j'ai pas envie, je n'irai pas. C'est vrai, mais d'un point de vue américain, en réalité, pour ce film-là, en tout cas, ça se comprend parce que ces problématiques-là, là, comme on l'a dit tout à l'heure, elles existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les mecs, quand ils voient un Luka Doncic, un Nikola Jokic, etc., c'est vraiment des mecs qui dominent dans un sport qui est encore connoté comme sport de noir. Et il y a encore ce débat qui existe. Moi, je sais pas si ça raconte encore la même chose, tu vois. Je sais pas non plus. Ça serait étonnant que ça raconte la même chose. Parce que c'est, encore une fois, on l'a bien dit, c'est vraiment un Il y a marqueur. 30 ans d'écart. Voilà, un Plus de marqueur, 30 ans. un marqueur générationnel. Bah si, j'ai vu la bande-annonce, c'est exactement ça. Ah ouais De genre le Renoir qui voit le blanc, ah, tu sais pas jouer, je sais pas quoi, Bah, l'autre qui le alors, change, je c'est sais pas encore quoi. plus nul que ce que je pensais, tu vois. Bah, Non, mais vraiment, parce que si ils sont pas capables d'actualiser en mettant peut-être voilà, des curseurs différents, si c'est pour rejouer là-dessus, c'est bon, on a compris, les gars. flemme. On l'avait compris. Vraiment. Déjà dans le premier film, heureusement qu'il y avait d'autres choses Bah ouais. pour nous faire avaler la Autant, pilule. autant Là. rester sur l'original, et puis même s'il a vieilli, il raconte vraiment quelque chose. Voilà, là, moi, ça me fatigue. Hein. Vraiment, ça me Je veux bien fatigue. qu'on soit en manque d'inspiration, mais jusqu'à faire des remakes, des remixes. Non, les gars. Non, mais après, ça. Inspirez-vous Non, d'eux, mais il y a des faites reboots- quelque chose de Il y a nouveau. des reboots et des remakes qui sont réussis. Mais ça veut pas dire que on doit. En fait, tout ne prête pas à être rebooté, tu vois. Voilà. Ouais, C'est créez pas des possible. nouveaux trucs, les gars. Enfin, Voilà. top. Pour vous, c'est le meilleur film de basket? Si on doit faire un ranking, Ouais. top 3, top 5, top 3, de films de basket. sans mettre d'ordre, bah moi, Space Jam, hein, numéro 0 carrément. Normal. Ah, 0-0, ça y commence. Oh, Il frérot. commence. Et il a dit sans mettre d'ordre en plus. Il commence à tricher de fou. Comme je dis Seb, on a grandi dans des immeubles où il y a le rez-de-chaussée avant le premier étage. Numéro 0.
Pas aux États-Unis. Non, ouais, moi, Space Jam, si je dois en mettre 3, il y a Space Jam. J'ai beaucoup aimé Coach Carter, moi. Ah, il est incroyable, Coach Carter. Coach Carter, j'ai beaucoup aimé. Après, il est quand même fort. Hein. Je l'ai revu hier. White Man Can Jump. Mais, God Game aussi, quand même. Le basket dans les God Game. C'est ça aussi. Non, mais non. Ah. Mais ça peut être ça, hein. Parce qu'il y a les paires, il y a tout le reste. Non, White Man Can Jump. Okay. Pour tout. Pour le basket, pour la street, les shoes. Non. 92. LA 92. Les émeutes. Menace Society. Non, c'est ça. Ok. C'est ça. Moi, il est dans mon top 3, ouais. Bah, tout simplement parce qu'en basket pur, entre guillemets, trop fort. En termes de culture, c'est trop fort. Je parle pas du film en lui-même. Hein. Vraiment, tout ce qu'il représente, c'est trop fort. Clairement, dans mon top 3, Space Jam. Parce que c'est trop fort. J'ai 14 ans quand Space Jam ça sort. Il a une boîte inédite Space Jam. Incroyable. Ouais, des mignonnes. Incroyable. Incroyable. On va refaire le montage. La boîte, elle est incroyable. C'est un gamin à Dieu. Non, elle est incroyable. Tu vois, on est dans une culture de oui, on veut incroyabiliser tout et n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment incroyable pour de vrai. Allez. J'en suis très fier. Et en troisième, je pourrais mettre God Game, mais je pense que je vais mettre Above the Rim. Ok. Parce que en fait, là, je parle du film, je l'aime beaucoup, même si en vrai, le basket, il est anecdotique. Mais déjà, le titre, il est basket, tu vois, le titre. Il a game. En plus, avec un vrai joueur. On rajoute Above the Rim. 0, 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Mais je trouve qu'on sous-estime Blue Chips. Blue Chip. Gars. Non, moi, je sais pourquoi j'ai mis ça. Moi, à l'époque, quand il sortait, ça me faisait rêver de le voir. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est bof. Mais en vrai, il raconte vraiment quelque chose, le film. Hein. Donc, faudrait que je le revoie. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais dans mon souvenir, j'ai réhabilité ce film, en tout cas, dans mon ranking. Moi, ce qui m'a aidé à kiffer tout ça, les BO. Ouais, bien sûr. Space Jam, Hit 'em High. Ah, mais... Les Monstars, non. L'entrée des Monstars, Method Man, incroyable. Coolio, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que c'est la BO la plus vendue. Hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais on est dans une époque aussi où, au moment des années, on va dire à partir de 93-94, les BO vont énormément jouer sur le succès d'un film aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi l'avènement de la cassette et du CD qui font que ça va se vendre indépendamment du film. Tu vois, notamment Forrest Gump, par exemple, c'est un double CD qui est incroyable. Il y a plein de films, Pulp Fiction, plein de films qui vont vraiment avoir les BO vont vivre indépendamment des films. Ouais. Même pour ces films-là, Above the Rim, la BO, incroyable. Lady of Rage, Afroprof. Warren G, Ned Dogg, Regulate. C'est d'abord là, avant d'être dans l'album de Warren G. Sachant que... Tu vois, ça, je m'en rappelais pas. Tu vois, Regulate, c'est d'abord là. C'est d'abord là, avant d'être dans l'album de Warren G, sachant que la BO de Above the Rim, produite par Suge Knight. Ça cherchait des fros. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Mais oui. Donc non, sérieux. Et toi? Écoute, top 3, il va être un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sur le thème du basket, mais il n'y a pas vraiment de basket dans le film. En 3, je vais mettre Magic Basket avec Lee Bauer. Parce que mine de rien, bon, j'étais déjà un peu plus vieux à l'époque. Mais je change mon top. Air Bud. Airbud, le chien. Incroyable. Non mais Magic Basket, bon, c'est le film avec la Magic, de Converse, etc. Avec Maurice Chestnut. Mais mine de rien, dans ce film-là, il y a des belles scènes de basket. Et la BO, c'est un film qui te... déjà la BO, mais c'est un film qui te... T'es un petit, tu vois ce film-là, t'as envie de jouer au basket. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé avec mon fils, tu vois. Ah bah voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu les blancs ne savent pas sauter à eux. Sur un autre thème, ça n'a rien à voir en termes d'intrigue, mais sur le côté basket. En 2, effectivement, je mettrais les blancs ne savent pas sauter.
parce que c'est le meilleur duo pour moi du basket, hein, Woody Harrelson et Wesley Snipes. En plus, c'est le Ils savent jouer pour de vrai. c'est le Wesley Snipes de la grande époque. Ah oui. Que il est beau. Tu vois, C'est Nino Brown. L'homme noir bien foncé. C'est Nino Brown. Bien sec, baraque, bien balèze, etc. Mm. Quand j'étais petit, je le vois, je me dis, waouh. En plus, tu sais, que, par rapport à d'autres films, tu sais que le mec, il sait se battre, il est charismatique, il se démonte pas. Et puis après, ça va être encore. C'est au moment où là, il est que sur une ascension. Exactement, Grave. c'était lui. Passager c'était- 57, Exactement. Blade, tu vois. Après, il y a Incroyable. tout qui- Ah oui. Incroyable. Non, ouais, c'est simple, c'était vraiment. Il joue c'était dans vraiment- King of New York aussi. Oui, On a c'est un oublié- keuf. Flanagan. Ouais. On a oublié de King of préciser. New York. C'est avant, de Abel Ferrara, c'est avant ça. Donc, Ouais. comme je le disais, vraiment, il est au top. Mais Il est excuse-moi. au méga Non, top. non, mais c'est. Merci pour ces précisions parce que j'avais oublié. Ouais, Passager 57, ça, c'est des films comme ça, là. Alors, King of New York, c'est mon film. Attendez, Passager 57, il y a quand même la meilleure punchline qu'il ait jamais sorti. Toujours parier sur le noir. Le Magnifique. chef Cutter. Ah, Désolé, ça s'appelle magnifique. Cutter. Magnifique. Et numéro 1, parce que moi, je fais des tiercés. Des vrais tiercés, 1, 2, 3. Numéro 1, Coach Carter. Parce que Coach Carter, en réalité, Je comprends. t'es un vrai Incroyable. basketteur. Tu comprends non seulement le jeu, tu comprends des systèmes de jeu, mais tu comprends la philosophie de ce qu'un coach qui veut te faire grandir t'apprend. Quand le coach, il parle. Il veut que tu sois un homme avant que tu sois un joueur Quand de il basket. exclut l'autre de l'équipe et qu'il revient et que le mec, il lui explique, j'ai compris ce que tu m'as expliqué et qu'il lui explique pas juste du basket, tu m'as appris la vie. Voilà. Il veut que tu sois un homme avant d'être un joueur. Ça, ce film-là, il est incroyable. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais qu'est-ce que j'avais aimé ce Ah, film. franchement, il est magnifique. Et là, Samuel C'est quoi, c'est Jackson. 2004, Coach Carter Ouais, c'est 2000 3 ou 4. 2004. 2004. Paramount Pictures 2004. Franchement, grand film. En Ouais, plus, ouais, ça, grand c'était. Très très bon. J'aime bien le gars, le latino qui joue dedans. Ouais, c'est ça, Ouais. j'ai oublié son nom là, mais. Énormément cet acteur, je trouve qu'il est malheureusement sous-exploité à Ouais. Hollywood. Sous-côté. Ouais, il a Les joué gars, dans une les- série qui était très bonne. Il y a Love and Basketball aussi. C'est une histoire d'amour. Oh. Love and Basketball. Je peux le mettre en numéro Ouais, 0 Love and si je fais le Basketball. boulard, je peux le mettre en numéro 0. Bon, bah, moi, Coach Carter, je le mets en numéro 0 alors, parce que voilà. Voilà, ben C'est voilà. ça. C'est de l'optimisation fiscale. Attention, Voilà. il y a aussi. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mention spéciale pour Just Right. Ouais, Just Right, avec Common et Queen Latifah. Ouais, c'est Et sympa. Paula Payton. C'est Paula sympa. Payton dedans. Queen Latifah, qui est dans la BO de White Man Can Jump. Sachant qu'il y a la BO, il y a la BO du film White Man Can Jump, et tous les morceaux de rap sont dans un autre CD qui s'appelle White Man Can Rap. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Où il y a Gangstar, Cypress Hill, tout ça. Ouais, et en Ouais. BO aussi, bon, New Jack City, c'était très lourd aussi. bah, New York City, incroyable. Et Incroyable. ça, exploiter le film de Ah, ouais. toutes les. Ah non, non, non. Que ce soit par la musique ou par le film, tu vas kiffer, venir. que tu Moi, veuilles je, ou pas. je crois que New Jack City, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je crois que New Jack City, c'est vraiment un des premiers films où je me suis mangé le truc à 360. Ah ouais. Moi, il m'a... Harlem, New Jack City, je l'ai Nino vu. Brown. J'étais en vacances chez quelqu'un qui avait Canal+. J'ai regardé sur Canal+, à l'époque. Je voulais grave le voir. Et c'était une dinguerie. C'est incroyable. Je jouais, je m'en rappelle, juste avant de le regarder. Rien à voir encore, c'est pour mettre le contexte. J'étais en train de jouer à Megaman sur Game Boy, tu vois. Ok. Et en attendant pour voir le film, parce qu'il est passé à minuit. Et ouais, non, New Jack City, la BO, je l'écoute encore. Hein. Incroyable. Ah ouais. Ah Même non, le mais film c'est- en lui-même. Ah, incroyable. le film, Une fois par an, Ah, minimum. voilà. Choquant. Une fois par an. C'était Moi, je me Carter, souviens encore de la première fois où je l'ai vu, c'est le choc. Moi, je pense que tout le monde s'est rappelé de la première fois qu'il a vu. Mais bon, je vous l'annonce ici officiellement. La revue véritable arrive très vite. Ça a été confirmé avec l'invité. Ça arrive très vite. Et ça sera Wesley Snipes. Nino Brown. Peut-être toi. Idolâtre. Peut-être que Avec des VO, des VF, pardon, très intéressantes à l'époque. Très sérieuse. Très sérieuse. Mais ça va être une autre vidéo. Franchement, moi, je suis nostalgique des anciennes VF. Hein. Ah bah oui. Franchement, Après, les il y mecs ont a- fait un taf hein, dans les Ah, années. mais Les nouvelles aussi, ça va. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Je suis nostalgique des anciennes, mais c'est pas pour dénigrer les nouvelles. Il y a aujourd'hui une qualité de doublage en France sur certains films, etc., où vraiment c'est très très fort. Ouais. Mais il y a aussi une nostalgie parce que on avait des voix qui étaient incroyables. Medondo. Et parce qu'on a grandi, tout Ouais, simplement. on a grandi avec la Mais- voix de Medondo. Voilà, Paix à exactement. son âme. Eddie Murphy, c'est voilà, Ouais, mais c'est Dondo. comme ça. Ça bouge pas. Stallone, ça bouge pas. Ouais. Schwarzenegger, ça bouge pas. Tu vois ce que je veux De dire? Bruce Willis. Bruce Willis, Ouais. ça bouge pas. Et
aujourd'hui, moi, tous ces films-là, j'arrive pas à les revoir en VO. Ça me fait bizarre. J'arrive pas. Ouais. Il y a des films, c'est impossible. Alors, Retour vers le futur, un jour, Impossible. j'ai entendu en... Impossible. Sur le DVD, j'avais changé, j'ai mis Ah en... ouais. En VO, j'ai dit, ouais, non. Non. Donc, il a pas fait de voilà. Tu vois, il y a des grands trucs. Monk. En VF. Voilà. Ouais. voilà. J'ai sorti Monk, personne m'a jugé, j'aime bien. Non, mais c'est Mais grand voilà. classique. Grand classique. Même Columbo, tout ça, Bien ces sûr. séries-là. Ouais. Bon, les gars, j'ai envie de vous dire que on a fait le tour de la question. On a fait le taf. Mais Seb, faut que tu nous parles de toi. Quels sont les projets? Quels sont les... Attends, il aurait pas un documentaire Je sais pas quand sort le podcast, donc je peux pas dire encore. C'est ouais, 24, le 24, ça sort, ou c'est sorti du coup 24 avril sur France Télé. Et sinon, bah, moi je suis un très mauvais vendeur, mais non, bah, on charbonne, hein, on charbonne. Je taffe sur les prochaines collaborations. Il y a de très très belles choses qui arrivent. Donc là, sur cette année-là, ma première sortie, c'était le documentaire. J'ai une deuxième sortie qui arrive cet été, une collaboration. Je suis très fier, j'ai pas le droit de le dire encore parce qu'on l'a pas annoncé. C'est un truc où c'est une dinguerie de fou furieux pour moi. Je suis très fier, j'ai hâte de pouvoir en parler. Et puis voilà, on continue après sur le reste, sur fin 2024, 2025, 2026. Et puis voilà, on charbonne. Et j'ai mis en pause un petit peu la télévision, tout ça, parce que j'avais besoin de temps pour me concentrer sur d'autres choses. Et puis aussi, j'ai une boîte à faire tourner avec mon associé. On a beaucoup de travail et beaucoup d'employés. Donc voilà, mais je suis toujours partant pour partager de belles choses en bonne compagnie. Très fort. Franchement. Merci. Et encore félicitations pour les paires que tu as fait avec Merci. Azix. Ouais. Franchement, C'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup. c'est de la paire. Vraiment. C'est de la paire. C'est pas de la paire de genre collab ou je sais pas quoi. Là, on sent que c'est une bonne personne collab qui fait et la- il y a du travail. voilà, on Ouais, il y a sent du travail. que Merci beaucoup. c'est quelqu'un C'est qui kiffe. pas les du paires, business. c'est qu'il y a des références. Voilà, c'est pas que du business. Parce que ce soit sur la dernière fois, j'en ai tenu une dans mes mains. Au niveau des couleurs, des matériaux, des textures et tout, ouais, c'est très sérieux. Bah, C'est très moi, sérieux. vraiment, je mets tout mon cœur dedans et c'est un des trucs que je kiffe le plus faire aujourd'hui. La collab sneaker, je continue. Hein, les prochaines sont dans les prochaines années là, et vraiment, c'est un truc je kiffe. Je kiffe. Et à chaque fois, quand je vois les gens dehors dans la rue avec, quand ils m'envoient des photos, je suis comme un dingue. C'est un truc où ça me provoque une émotion de fou. Ouais, c'est trop cool. Vraiment. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est super gratifiant. Merci beaucoup. Non, c'est le fruit de ton travail. C'est ton côté Kanye West. Je vais essayer de pas en avoir beaucoup, hein, parce que j'ai peur. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci, franchement, vraiment. merci d'être Merci à vous, venu. les gars. D'être venu. Merci Merci d'avoir d'avoir partagé tout ça avec nous, C'est un vraiment. plaisir. Vraiment un plaisir. Voilà, on est des grands nostalgiques qui regardent vers l'avenir, attention. Hein. Bien, Mais, bien mais sûr. Nostalgique, mais pas cynique. Voilà. Rien à voir avec le rappeur C'est cynique. rien à voir mais avec on- SNK. Non. Rien à voir avec Rien à SNK. voir. On est ensemble, il le sait très bien. Non, bien sûr, Voilà. bien sûr. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, le beau Garneau, qu'est-ce que t'as... La conclusion. Parole Véritable Podcast sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes d'écoute sérieuses telles que Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Et même les pas sérieuses. Hein, parce que- Mais parce qu'on fait les choses sérieusement, nous sommes des gens sérieux, donc il faut parler des plateformes de streaming sérieuses. Voilà. Et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts, parole avec un S, véritable avec un S, hashtag parole véritable, hashtag Mondo l'Escalator. Bon, messieurs, je vous propose de finir... Voilà, on va finir en beauté. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Attends, t'es comme Ah, ça. tu guns up. Moi j'ai la Allez. sulfateuse. Toujours prêt. J'envoie la rafale, allez. J'ai. Allez, Je vais peace. pas participer. J'ai.